Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, comment allez-vous bien ce soir pour cette conférence où on va aborder les quelques années à venir. J'accepte juste les dernières personnes là, il y a des personnes qui sont dans la salle, enfin qui essayent de rentrer dans la salle. Donc je les accepte, j'espère que vous allez bien, que vous êtes installés confortablement, que vous êtes prêts à écouter, à noter, à boire de l'eau, bien évidemment. Pensez à prendre de quoi boire. C'est super important. En tout cas, c'est super important si vous souhaitez intégrer ce que vous entendez. Parce que vous vous rappelez, l'eau a une mémoire. Donc, du coup, bah, quand on boit de l'eau pendant qu'on s'enrichit intellectuellement, et pas que d'ailleurs, bah, on intègre ça plus rapidement. Ça me fait super plaisir de vous voir. Il y a des personnes que je connais très bien, d'autres personnes que je vois pour la première fois, d'autres personnes que je vois de temps en temps par-ci, par-là. En tout cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Salut Florence, merci d'avoir mis vos caméras, Kat, Laurie, Florence. Si vous pouvez mettre votre caméra, ça me fera super plaisir de voir vos têtes. Pour ceux pour qui c'est possible, pour les autres, c'est absolument OK. Si c'est pas possible, bien évidemment. Donc ce soir, on s'est réunis. Déjà, avant que je commence, est-ce que vous m'entendez tous bien? Est-ce que le son est bon? Super, très bien. Je vois des pouces. Merci pour les caméras mises, ça fait super plaisir. Donc, ce soir, on s'est réunis tous ensemble pour parler d'une nouvelle ère, de l'ère du Verseau. Vous savez, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais peut-être que vous pouvez comprendre aujourd'hui pourquoi on parle de l'ère du Capricorne, l'ère du Verseau, l'ère du Poisson et toutes les ères qui passent. Ben, en fait, on se base sur Pluton. C'est Pluton qui donne la couleur. C'est Pluton qui donne le début des ères, en fait. Pourquoi Pluton? Parce que Pluton est la planète la plus lente qu'on utilise dans l'astrologie, ok? Donc la plus lointaine aussi de la Terre, enfin du Soleil plutôt. On va parler du Soleil comme point de rassemblement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est la plus lointaine et la plus lente, ça veut dire qu'elle met le plus de temps pour faire le tour du zodiaque, de toutes les constellations. Elle met exactement 247 ans. Donc, la dernière fois que Pluton a été dans le signe du Verseau, c'était dans les années 1778 jusqu'en 1798. Vous voyez, c'est pour ça que aujourd'hui, on va parler de tout ça. D'ailleurs, on va pouvoir aborder l'histoire un peu, voir qu'est-ce que l'histoire nous dit sur ce passage de Pluton en Verseau, qu'est-ce qui s'est passé il y a 250 ans à peu près, et qu'est-ce qui se profile aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui. Il y a toujours, bien sûr, il n'y a jamais une certitude par rapport à ça, mais on peut faire des lectures, on peut faire des prédictions, on peut voir beaucoup de choses avec l'astrologie, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va passer par plusieurs étapes. On va passer par l'étape de qu'est-ce que c'est Pluton? J'aimerais bien que vous connaissiez de quoi on parle en fait. Ensuite, on va voir qu'est-ce que c'est le signe du Verseau. Ensuite, on va fusionner les deux ensemble. Et puis, on va aussi regarder qu'est-ce qui s'est passé il y a 250 ans. On va revenir 250 ans en arrière. J'ai fait des recherches, je suis allé voir l'histoire pour voir qu'est-ce qui s'est passé exactement en ce moment-là. Et ensuite, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans les 20 années à venir. Et on va terminer cette conférence par mon interprétation sur Pluton en Verseau pour les 12 signes. Donc, selon votre ascendant et votre soleil, vous allez pouvoir voir, qu'est-ce que Pluton, enfin, quel est l'impact que Pluton va avoir chez vous, dans votre thème natal, dans votre vie quotidienne, bien sûr. Avec ça, ce sera à la fin. Donc, ce qui est super important, même si je vais le préciser au moment où on va arriver à ça, je tiens quand même à vous préciser que quand on va parler des 12 signes, il faut que vous écoutiez surtout votre ascendant et votre soleil. OK? Signe d'ascendant et signe solaire. Vous pouvez aussi écouter votre signe lunaire, si vous le connaissez. Euh, Ça va avoir de l'importance, mais on va dire que vous allez moins ressentir ce que je vais dire sur votre signe lunaire que ce que vous allez ressentir quand je vais parler de votre signe d'ascendant et votre signe solaire. OK? Donc, si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre lune ou tous ces positionnements-là, allez sur astrothème.fr, remplissez rapidement vos coordonnées de naissance et vous allez avoir votre signe de naissance, vous le connaissez j'espère, et surtout votre ascendant et votre lune. OK, je vais mettre le site quand même ici, astrothème.fr. C'est le site le plus rapide. Bon, c'est pas le site avec lequel forcément je travaille, mais c'est un site qui est assez rapide où vous allez rapidement pouvoir vous y retrouver, astrothème.fr. OK? Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre soleil. Avant que je commence, j'aimerais bien quand même vous poser la question, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre signe solaire?
Pour les personnes qui sont présentes ici, merci beaucoup d'ailleurs à toutes les personnes qui sont présentes. D'ailleurs, cette conférence a eu un succès monumental. Toutes les places ont été prises. J'avais ouvert 50 places et il y a 50 places qui ont été réservées. Donc, pour les personnes qui nous regardent en replay, vous allez recevoir le replay directement dans votre boîte email d'ici la fin de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Verseau, Cancer, Verseau, Verseau, Gémeaux, Verseau. Alors, Gémeaux, c'est solaire Gémeaux, ascendant Verseau. Lion pour Ludivine. Coucou tout le monde, j'écoute sans mettre la cam, nous dit Xiao. Xiao, il me semble que son ascendant, c'était Poisson. Ah non, Cancer, exactement, comme moi. Ascendant Cancer. Donc, signe de solaire poisson, Sagittaire, Verseau en soleil. Ok, soleil en verseau et ensuite, tu as noté l'ascendant. Ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, je vais vous préciser ça pour que vous puissiez être plus efficace dans les échanges avec des astrologues, que ce soit sur Instagram ou ailleurs, peu importe. En fait, quand on vous demande votre ascendant, donnez que votre ascendant. Quand on vous demande votre signe solaire, donnez que votre signe solaire. Parce qu'aujourd'hui, ce que les astrologues font beaucoup sur Instagram, moi y compris, c'est qu'on met en place un automatisme. C'est-à-dire qu'on a les réponses déjà prêtes pour tous les signes, mais quand vous mettez votre signe, vous allez recevoir la bonne réponse. Si vous mettez plusieurs choses en plus de l'ascendant ou du soleil selon ce qu'on vous demande, ben, en fait, vous n'allez pas recevoir le texte que l'astrologue a préparé parce que vous avez mis d'autres mots dedans. Je sais que des fois, il y a des gens qui le font par gratitude. Ils disent merci Netco, c'est génial, mon ascendant est Gémeaux, mais du coup, ils ne reçoivent pas leur texte. Parce que ce qu'on demande, c'est juste l'ascendant ou juste le signe en fait qu'on vous demande, quoi, que ce soit ascendant, signe solaire, lune, peu importe ce qu'on vous demande. Donc ça, je vous conseille pour tous les astrologues, je sais qu'on passe tous par ça, de poser quand on vous demande quelque chose lié à l'astrologie, mettez juste le mot de l'astrologie. Je sais que vous m'aimez, je vous aime fort aussi, je sais que vous appréciez ce que je partage et j'apprécie aussi moi-même ce que je partage et j'apprécie vos commentaires, mais il suffit juste de mettre bah, le signe qu'on vous demande pour que vous puissiez bénéficier de cet automatisme et surtout que nous aussi, on puisse avoir du temps pour préparer le reste qui vient après, en fait. OK? Ça, c'est une petite information juste comme ça. Maintenant, on va plonger dans le vif du sujet et on va d'abord regarder euh, quelque chose que on a tous vécu avec Pluton en Verseau et que nous pouvons tous revenir en arrière pour nous en rappeler. En fait, il y a eu un petit passage de Pluton en Verseau l'année dernière, du 23 mars au 11 juin. Regardez bien, notez cette date et revenez chez vous, prenez votre calendrier et regardez qu'est-ce qui s'est passé pour vous du 23 mars au 11 juin. Ça, c'est ce qu'on appelle en astrologie l'apéro. C'est-à-dire que vous avez eu l'apéritif de Pluton en Verseau et vous avez eu quelques signaux différents qui vous ont dit dans quelle direction va se diriger votre vie dans les 20 prochaines années. OK? Donc, comme je vous ai dit, même si vous ne vous rappelez pas maintenant, allez fouiller dans vos photos sur votre téléphone, regardez les vidéos, regardez les rendez-vous que vous avez eus pour voir à peu près qu'est-ce qui s'est passé entre le 23 mars et le 11 juin 2023. C'était l'apéro de Pluton en Verseau. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes aussi qui nous ont rejoints en live. Donc, Pluton va rester en Verseau à partir du 21 janvier 2024 jusqu'au 2 septembre. Ensuite, du 2 septembre au 19 novembre, il va retourner à nouveau en Capricorne, là où il est aujourd'hui. On va en parler de ce que ça donne. Et à partir du 19 novembre 2024, pardon, Pluton va rester pendant 20 ans dans le signe du Verseau. Ce sera la rentrée définitive, le 19 novembre 2024. OK? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que presque tout au long de l'année, on l'aura en Verseau. Il y a juste 2 mois et demi où il va retourner en Capricorne pour terminer le travail qu'il a commencé en 2008. Et c'est de ça qu'on va parler. Donc, Pluton est actuellement au 29e degré du Capricorne, donc dernier degré du signe du Capricorne. Il est entré dans le signe du Capricorne, pardon, en 2008. Donc, vous voyez, de 2008 à 2023, il y a quand même une quinzaine d'années pendant que Pluton était en Capricorne. Le Capricorne, en gros, c'est tout ce qui va nous lier à l'argent, tout ce qui va nous lier à la matière, tout ce qui va nous lier au gouvernement, à l'économie, à tout ça en fait. Et si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2008? Eh bien, déjà là, au dernier degré, on peut voir que les banques font banqueroute, hein, clairement. Ça, c'est parce que l'ancien système ne peut plus résister. Pluton passe dans un nouveau signe, donc il y a un nouveau système qui doit être installé. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? La crypto-monnaie est arrivée.
En 2008, quand Pluton est rentré dans le signe du Capricorne, qu'est-ce qui s'est passé? La plus grosse crise économique. Capricorne, l'argent, Pluton, on va voir tout à l'heure, la mort, la fin de quelque chose. Donc dès que Pluton est rentré en Capricorne, il a mis la fin à l'économie actuelle. Il a fait une grosse crise économique et 3 ans plus tard, en 2011, il a décidé de sortir le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie, la première monnaie qui est décentralisée. OK? Bien sûr, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, tout ce qui s'est passé, etc., tout le monde n'est pas investisseur dans les crypto-monnaies, tout le monde n'en possède pas. Vous allez voir, pendant Pluton en Verseau, on en reparlera dans 20 ans de quelle sera la monnaie qu'on va utiliser et je vais vous en parler aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire, comme une petite intro, en fait, à avoir pour ce live, que là, actuellement, nous avons tous vécu sur un plan mondial une transformation sur le plan financier, les gouvernements, les banques, la matière en général, les États. Voilà, vous voyez ce qui se passe hein, dans le monde, c'est pas moi qui vais vous le dire, mais ça, c'est Pluton en Capricorne. Maintenant, avant de vous parler de ce qui va se passer de Pluton en Verseau, j'aimerais bien vous parler de qu'est-ce que Pluton représente. Pour que vous puissiez savoir, quand on parle de Pluton, on parle de quoi en fait? Quel est le descriptif de cette planète? Quelle énergie, quelle information elle nous donne sur notre thème natal? Donc, première chose, la mort et la renaissance. Pluton, c'est le phénix à l'intérieur de nous. Il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que l'astrologie nous dit que nous avons chacun des signes à l'intérieur de nous et chacune des planètes à l'intérieur de nous. Certains plus cachés que d'autres, certains on les montre plus si on a des placements dedans par exemple, d'autres on les montre moins ou on est plus en retrait, peu importe, mais on les a tous. Donc, moi en tant qu'astrologue, ça m'arrive souvent qu'on me pose la question, bon, je suis vierge, alors c'est le pire des signes? En fait, il n'y a pas le pire des signes et il n'y a pas le meilleur des signes, d'accord? Tous les signes sont égaux. Tous les signes, ils ont une énergie qui leur appartient et que toutes ces énergies ensemble, nous les avons à l'intérieur de nous. Donc, Pluton représente la mort, la renaissance, le phénix en nous. Pluton représente la transformation, la puissance psychologique, la puissance psychique, la métamorphose. Pluton représente aussi notre plan émotionnel, comment justement on est connecté à celui-ci. C'est pour ça que d'ailleurs des transits de Pluton, surtout quand ils rentrent dans des nouveaux signes, on les vit fortement émotionnellement. Il y a des fortes émotions en fait qui sont présentes et certains peuvent déjà avoir le goût d'ailleurs parce qu'il est au dernier degré. On va voir pour quel signe c'est un peu plus critique, pour quel signe c'est plus bénéfique. Dans tous les cas, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la destruction dont Pluton parle et que le Pluton nous ramène est toujours pour nous faire aller vers le mieux. Je sais que sur le moment, ça peut être très compliqué et très difficile, mais Pluton est toujours là pour que, en fin de compte, quand il va quitter le signe, tout ce domaine dans lequel il a été dans notre vie, il puisse être complètement épuré. OK? On va voir tout à l'heure quel est le domaine que vous allez être concerné à écouter selon vos signes, ascendant, soleil et lune. Donc aussi, Pluton représente l'intensité, la passion, l'obsession, la compulsion. OK? Si je vais trop vite, vous allez avoir le replay. Ensuite, la force profonde qui se cache à l'intérieur de nous, qui est inconsciente, on l'appelle la force de l'âme. Ça, c'est aussi Pluton. Pluton représente cette force aussi. Mais c'est aussi, de l'autre côté, la paranoïa, la suspicion, la conspiration, le terrorisme. Tout ça, c'est aussi lié à Pluton. Donc, c'est une planète qui nous fait, en fait, le but de Pluton, c'est de nous faire ressortir les peurs profondes. Toutes les peurs profondes qui sont dans le domaine que Pluton va toucher, donc dans la maison qui va se trouver sur votre thème natal, vont remonter dans les 20 années à venir. Parce que Pluton est là pour les nettoyer, en fait, pour épurer votre âme, pour vous rendre encore plus vibratoire, sans peur, sans limite, voilà, sans avoir ces fossés, en fait, qu'on peut avoir dans notre esprit selon le conditionnement qu'on a reçu. Pluton aussi, c'est notre désir de puissance, notre désir de pouvoir, notre désir de contrôle, de maîtrise, de domination. Vous voyez, c'est une planète qui est sombre. Donc tout ce qu'elle va vibrer va faire partie de nos ombres en fait. C'est nos ombres les plus cachées, les plus enfouies dont Pluton nous parle.
Pluton aussi représente les luttes qu'on va avoir à l'intérieur de nous. Il représente aussi la résistance ou les résistances, là où on a du mal à lâcher, là où on sait que c'est bon pour nous de lâcher, mais on lâche pas. C'est ça que Pluton gouverne. Donc c'est ça qui va se transformer dans les prochaines années. Encore une fois, on voit tout à l'heure, selon votre signe, où est-ce que ça vous touche. Pluton représente aussi tout ce qui est toxique pour nous. Donc, que ce soit bon ou pas bon, la toxicité, quand on parle de toxicité, il faut regarder les aspects qui font les autres planètes à Pluton. D'accord? C'est très important dans un signe natal. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont touchées par Pluton, c'est-à-dire que Pluton au natal se trouve dans un axe qui est important, que ce soit ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, peu importe. Quand c'est sur un axe important comme ça, c'est souvent des personnes qui sont liées, qui font des métiers qui sont liés à la mort. Donc tout ce qui va être médecin, tout ce qui va être chirurgien, tout ce qui va être police, tout ce qui va être pompier, tous ces métiers-là, en fait, sont liés aussi à Pluton. Pourquoi? Parce que bah, ces métiers peuvent rencontrer la mort, en fait. OK? Donc, à partir du moment où on a un emplacement important sur notre thème natal, donc sur ascendant, descendant, milieu de ciel, fond de ciel, il y en a d'autres placements, mais on va prendre ces quatre-là d'important, ben, vous pouvez avoir des fortes chances à avoir un métier où vous travaillez, en fait, avec la mort. C'est-à-dire que la mort fait partie de votre métier, puisque c'est Pluton, et c'est ce qu'il représente. Pluton représente aussi le plus profond de nos ambitions. Tout ce qu'on va avoir comme ténacité, la hyper concentration, c'est aussi lié à Pluton. De l'autre côté, un truc un peu plus enfin, ombreux, si je peux dire, c'est la trahison, la destruction, l'autosabotage, le refoulement, la répression. Ça, c'est Pluton aussi. Donc, vu c'est la planète la plus lointaine du Soleil, en fait, on dit que c'est la planète des ténèbres. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et d'ailleurs, dans l'ancienne astrologie, on associait Pluton, enfin, on faisait l'analogie entre Pluton et Hadès. Hadès qui est quel dieu? Le dieu qui parle de, justement, bah, de la mort. OK? Donc, c'est comme ça on fait cette analogie-là de Pluton avec Hadès. Aussi, il faut savoir que Pluton, elle vient, elle relève des choses qui sont inconscientes, avec lesquelles on a du mal à dealer, en fait. On a du mal à les avouer, on a du mal à les assumer. Elle vient, elle les remonte, elle le met devant nous, elle dit, regarde, c'est toi. C'est pour ça que c'est challengeant. Parce que Pluton, il va aller chercher au plus profond de nos peurs et il va venir nous les montrer. Et surtout, on va le sentir quand il rentre dans un signe, quand il sort d'un signe ou quand il touche des planètes sur votre thème natal. S'il fait des aspects, hein, une conjonction, un carré, une opposition, un trigone, un sextile, peu importe l'aspect qu'il va faire Pluton, il va venir nous le montrer définitivement devant nous et nous, on va devoir bah, faire avec en fait, apprendre à nous pardonner, à lâcher des choses, à passer à de nouveaux fonctionnements, nouveaux comportements, etc., etc. Ce qui est super important aussi à savoir, c'est que les transits de Pluton sont pas forcément confortables. OK? Donc, rappelez-vous que quand vous vivez un confort, des peurs qui reviennent constamment, mais que vous ne comprenez pas pourquoi ces peurs reviennent, Pluton va faire certainement un aspect avec une planète, quelle qu'elle soit la planète, hein, même la Lune et le Soleil, dans l'astrologie, on appelle ça des astres, des planètes, peu importe la planète qu'il va toucher, il va venir vous rendre inconfortable. Il va venir vous challenger, en fait. OK? Mais quand ça se termine, le challenge, on dit un grand merci. Merci Pluton, merci la vie, merci selon les croyances qu'on va avoir, peu importe. Mais en fait, on ressent une gratitude profonde d'avoir vécu ces difficultés qui nous permettent de passer à un autre niveau. Par contre, pendant que ça passe, bah, on peut avoir l'impression que ça finit jamais. OK, moi j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais Pluton a touché trois de mes planètes au natal pendant le passage en Capricorne, là, de 2008 en 2015. Donc j'ai eu une forte transformation, j'ai eu une forte métamorphose. Je me suis beaucoup même transformé et métamorphosé. J'ai eu beaucoup de relations toxiques desquelles je devais sortir, je devais m'en rendre compte, je devais me libérer de ça, etc. Bah, c'est ça. Pluton était en signe du Capricorne. Pour moi, la maison 7 représente les relations, d'accord? Donc, du coup, ça veut dire que bah, j'ai eu des transformations et des changements dans mes relations. OK? Mais aujourd'hui, je suis en gratitude parce qu'aujourd'hui, je me retrouve, même s'il est encore dans le 29e degré, il n'a pas terminé, et puis il va revenir au mois de septembre pour terminer mes relations. Bah, je sens quand même que j'ai épuré mes relations. Il y a des personnes qui sont complètement parties de ma vie, qui faisaient partie de ma vie d'une manière importante et d'une manière constante, en fait, fréquente. Donc, c'est ça que Pluton
nous apporte. Excellent. J'ai aussi Pluton en Capricorne dans la maison 7. Ça veut dire que tu es ascendant Cancer. Donc, c'est super. C'est super. Enfin, voilà, c'est challengeant. C'était challengeant, Laurie, entre 2008 et 2023. Oui, c'était challengeant avec les relations. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est heureux avec ça? Est-ce qu'on a grandi? Est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on s'est libéré de la toxicité? La réponse est toujours oui. C'est comme ça que Pluton fonctionne, en fait. Il nous fait toujours nous challenger énormément pour pouvoir faire un nettoyage profond. Moi, j'appelle ça une purge. Il vient de purger au plus profond de nous, en fait. Pluton aussi, j'ai pas terminé, c'est tous les traumatismes, toutes les insécurités qu'on peut ressentir. C'est lié aussi à Pluton. Quand vous voyez, quand vous faites de l'astrologie, que vous faites une lecture natale de quelqu'un qui va avoir beaucoup de traumas, beaucoup de choses, il faut regarder Pluton, quels sont les aspects à Pluton. Voilà, tout ça, c'est super important. Pluton aussi, c'est l'anxiété, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est l'anxiété liée à des expériences passées, donc des expériences de l'enfance ou des expériences de l'adolescence. C'est à ça que correspond aussi Pluton. Donc tout ce qui va toucher, on va voir tout à l'heure, hein, tout ce qui va toucher bah, votre enfance, votre adolescence, vos traumatismes dans les domaines que Pluton va toucher, bah, ça va remonter en fait. Ça va remonter pour vous faire tout simplement le libérer. Pluton, c'est aussi les vies antérieures. Quand on veut regarder des informations sur les vies antérieures, pardon, et les karmas, on regarde Pluton. On peut regarder aussi le nœud sud, mais on regarde surtout Pluton parce que c'est notre âme. Pluton, c'est la vibration de notre âme. Il met, dites-vous que 250 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, il n'y a personne qui vit ça dans une vie, en fait. Vous voyez? C'est quelque chose qui est profondément lié aux cycles qui sont longs, qui sont grands, à notre évolution d'âme, justement, parce que ça se déplace lentement. Et en plus, Pluton a une orbe qui n'est pas du tout droite, régulière. Donc, des fois, ça peut. C'est pour ça d'ailleurs que Pluton reste quelques années de plus dans certains signes et quelques années de moins dans d'autres signes. Les signes où il reste le plus, si je ne me trompe pas, c'est le Verseau, 20 ans, le Bélier, entre 15 et 20 ans, et le Gémeaux, les Gémeaux. C'est aussi le troisième. Dans ces trois signes, Pluton reste le plus de temps. Et ce qui est super drôle à observer, c'est que Pluton est à la maison dans le signe du Scorpion, donc il gouverne le signe du Scorpion, et il ne reste pas longtemps dans le signe du Scorpion. Dans le signe du Scorpion, bah, tous ceux qui sont nés entre 1983 et 1995, c'est des personnes qui ont Pluton en Scorpion, comme moi, par exemple. Moi, je suis né en 91. Donc Pluton est resté 12 ans dans le signe du Scorpion, alors que vous voyez, il reste 20 ans dans le signe du Verseau, donc beaucoup plus de temps. Ça, c'est dû à l'orbe de Pluton, parce qu'elle n'est pas du tout régulière. Aussi, Pluton représente les peurs qui nous conditionnent et que nous devons lâcher. OK? La capacité d'introspection, d'analyse, de guérison psychologique, tous les attachements émotionnels qui sont forts et qu'il faudra libérer pour un déblocage psychologique. C'est-à-dire que Pluton va nous parler de tout ce à quoi on est émotionnellement attaché, mais que n'est pas bon pour nous, et que le fait de lâcher ça, quand on lâche ces attachements émotionnels, ben, en fait, on crée des déblocages psychologiques, parce que Pluton est profondément lié au psychisme, en fait, à tout ce qui est profondément psychique et psychologique. OK? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté aussi que Pluton, en fait, l'exemple que je voulais vous donner, c'est que quand on parle de Pluton, on parle de la mort. Mais en fait, n'oubliez pas qu'après la mort, il y a toujours la renaissance. C'est-à-dire que si on regarde une fleur qui meurt, elle devient quoi? Elle devient du compost, en fait. Mais le compost, il sert à nourrir la terre et avoir une nouvelle fleur. Donc, vous voyez, c'est tout le temps des cycles, en fait. Donc, quand on parle de Pluton, surtout quand on n'est pas astrologue et qu'on en entend parler, on peut avoir vraiment très peur. Et même si on est astrologue, on peut avoir très peur parce que c'est le but de Pluton. C'est le fait de ressortir nos peurs, en fait. Mais n'ayez pas peur de lui. C'est-à-dire que je sais que c'est pas évident parce qu'il fait remonter nos peurs, mais faut pas avoir peur de lui parce qu'il faut toujours se dire Pluton est avec moi, quoi qu'il détruise, quoi qu'il change, quoi qu'il transforme, quoi qu'il métamorphose, il le fait pour mon bien. Il le fait pour me faire grandir. Et je vous invite dans les 20 prochaines années à vous répéter cette phrase à partir d'aujourd'hui pour 20 ans. Vous allez le vivre différemment, tout ce qui se passe dans votre vie en fait. Quand vous croyez que la vie est avec vous et pas contre vous, votre réalité n'est pas la même. Ça, c'est à 100% certain.
Je peux vous le confirmer. Donc, ayez cette foi et cette croyance que la vie, elle est avec vous, même si c'est pas évident, même si c'est challengeant, même si c'est difficile, même si c'est inconfortable. La vie est avec vous. Elle n'est pas contre vous. Euh, tout ce qui est tabou, tout ce qui est secret, tout ce qui est cruauté, tout ce qui est occultisme, tout ce qui est monde souterrain, c'est Pluton aussi. OK? Donc, euh, il faut avouer que bah, ce pas des sujets qui sont tout en lumière, hein. Quand on parle de tabou, secret, cruauté, toutes ces choses-là, les mondes souterrains, ça peut des fois donner un peu froid au dos. Mais bon, hein, c'est ce que Pluton représente. Aussi la tyrannie, la dictature, la manipulation et la vampirisation psychique. Ça, c'est aussi, ça correspond à Pluton. Je vous ai dit, j'ai pris un énorme plaisir de préparer cette conférence. J'avais envie de vous délivrer toutes les informations concernant Pluton pour que vous puissiez avoir le plus de clarté, en fait, sur ce qui se prépare pour vous et comment ça peut se refléter. La cruauté envers les animaux aussi, c'est Pluton. Oui, la cruauté tout court, en fait, quand on est cruel. Donc, pardon, on a tous un Pluton quelque part. OK? Donc, il faut apprendre à l'aimer, à l'accepter, à vivre avec, en fait, et puis à juste l'observer, mais ne pas laisser prendre le dessus dans notre vie. Et ça, c'est la puissance du travail sur soi, le travail le plus important dans cette vie, de pouvoir s'observer et se rendre compte de comportements qui sont erronés, mais de ne pas les laisser prendre le dessus sur les comportements alignés. Ça, c'est grâce à l'observation. Moi, j'appelle Pluton l'agent de transformation et du changement. C'est carrément comme un agent, il vient, il détruit, il change, ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Aussi, donc j'ai dit, hein, secret, mystère, la force, l'abondance aussi, tout ce qui va être abondance de l'âme, donc tout ce qui est nature, tout ce qui va être euh, comment je peux dire, oui, c'est cette abondance qui n'est pas l'abondance financière, vous voyez, mais cette abondance de vivre, cette respiration, l'air, cette notion-là, le moment présent en fait. Ça aussi, c'est lié à Pluton. Le phénix, je l'ai dit, l'évolution de l'âme. Pluton maîtrise le scorpion, ça je vous ai dit. Et maintenant, on va regarder un tout petit peu qu'est-ce qui se passe avec le signe du Verseau. Mais avant de regarder ce qui se passe avec le signe du Verseau, on va voir qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que Pluton a été en Verseau. Et la dernière fois que Pluton a été en Verseau, c'est de 1778 jusqu'à 1798. Première chose que j'ai notée, la découverte de Uranus en 1781. La planète Uranus a été découverte pendant que Pluton était dans le signe du Verseau. Deuxième chose, le lancement et la découverte de la montgolfière. Pareil, Pluton en Verseau. Verseau, c'est un signe d'air. On va en parler tout à l'heure. Vous allez voir comment justement ça vient nous toucher, nous. C'est beaucoup dans la tête. Déjà, j'ai envie de vous dire, on a un peu de chance quand même que Pluton ne soit pas forcément dans un signe d'eau. Parce que quand c'est dans un signe d'eau, le plan émotionnel, c'est une machine à laver. Là, il est dans un signe d'air. Donc, on est plus sur tout ce qui va être psychique, mental, intellectuel, etc. Croyances, tout ça. Donc bon, là, on peut dire qu'on est un peu sauvé. 1789, vous le savez tous, la Révolution française, Pluton en Verseau. Pourquoi? Parce que bah, le Verseau représente le collectif, on va le voir hein, dans quelques minutes. Et quand on parle de Pluton en Verseau, le collectif, c'est ce rebelle en fait, c'est la rébellion. Le Verseau, c'est ça, c'est des rebelles, enfin c'est des rebelles. Il y a des Verseaux ici, je crois, c'est 4 qui est un soleil en Verseau. C'est des personnes qui sont rebelles, qui ont envie que ça se passe comme elles veulent, qui ont envie d'apporter de la nouveauté. Et c'est pas moi-je. Vous voyez, parce que moi-je, c'est en face, c'est le lion. Le lion, c'est moi-je. Le verso, c'est tous les autres, en fait. C'est pas moi. Donc, c'est vraiment retourner vers le collectif. Qu'est-ce que j'ai noté? Révolution française, je vous ai dit. Début de la guerre de l'indépendance entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Pareil, Pluton en verso. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Premier vaccin pour les enfants, 1796. Pluton en Verseau. Pareil. Ensuite, j'ai noté légalisation du système métrique.
dans le monde entier. Il n'était pas légal dans le monde entier. C'est passé aussi pendant la période de Pluton en Verseau. Une révolution industrielle, pareil, dans la période de Pluton en Verseau. Et on a commencé à parler de extraterrestres ouvertement au moment où Pluton était pour la dernière fois en Verseau. Donc, vous voyez, ce qui se passe quand même, c'est, voilà, il y a de la tension dans l'air, c'est Pluton, et puis c'est Verseau quoi. Verseau, c'est, encore une fois, rébellion, je me lève et je fais ce que je dois faire pour me défendre et pour défendre le collectif. On va le voir maintenant. Vous pouvez noter, on va parler du signe du Verseau. Et ensuite, on va pouvoir parler de ceux qui se préparent et puis des 12 signes. Donc, le signe du Verseau, il représente, d'abord, c'est un signe d'air. Donc, il représente le changement de perception sur la réalité, avoir une nouvelle perception sur la réalité. Il représente tout ce qui va concerner la censure. Donc, être censuré, ne pas trop montrer des choses, etc. Le signe du Verseau représente aussi la décentralisation. Tout le monde ensemble. Il n'y en a pas un qui est plus important que d'autres. Donc, une décentralisation. Le signe du Verseau représente les mascarades aussi. Il représente aussi les, la peur des foules, la peur collective, le changement de paradigme. Pareil, c'est le Verseau aussi. Le Verseau représente aussi l'économie mondiale, la technologie, l'avant-gardisme, la conscience. Donc, comme je vous ai dit, c'est de l'air, donc mental, intellectuel. Ça se passe beaucoup dans la tête, quoi que ça vibre. Et puis, n'oubliez pas que, enfin, pour ceux qui font la formation Human Design avec moi, vous savez qu'il y a donc le centre de la tête, le centre ajna et le centre de la gorge qui sont liés au monde en haut. Et ensuite, tout ce qui va descendre de la gorge vers le bas, ça nous lie à la matière, en fait. Donc, le verso, c'est ici que ça se passe, quoi. C'est dans cette, partie-là de notre corps. Donc, tout ce qui va concerner la tête et puis l'élévation de la tête vers l'au-delà. L'innovation, c'est aussi euh, le verso. La crypto-monnaie et plus particulièrement l'Ethereum. Pour ceux qui ont des investissements ou qui veulent en faire ou qui veulent petit à petit en faire, Pluton en verso, pour moi, c'est la révolution de l'Ethereum, c'est-à-dire l'explosion de l'Ethereum. Le signe du Capricorne dans l'astrologie représente le Bitcoin. Regardez ce qui s'est passé avec le Bitcoin de 2008 en 2023. Aujourd'hui, il pèse quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. D'accord? Je crois qu'on est autour des 40 000 aujourd'hui. Et ben, moi, personnellement, en tant qu'astrologue, et d'autres astrologues aussi, de ce que j'ai vu et pu observer, nous pensons que c'est l'hétérome. C'est le tour de l'hétérome pendant Pluton en Verseau, parce que l'hétérome est représenté par le signe du Verseau. Le Verseau aussi, c'est la révolution, représente la révolution, la rébellion. Donc, en fait, tout ce qui va concerner le collectif, le monde en général, va être transformé. Et on va voir ce que ça peut nous apporter maintenant concrètement pendant cette influence de Pluton en Verseau dans les 20 prochaines années. Déjà, on peut l'avoir là, hein, on peut le ressentir dès le mois de janvier. Dès que Pluton il touche le signe du Verseau, qui rentre à 0 degré de Verseau, on peut avoir des changements profonds dans notre vie qui vont venir s'installer et qui vont se transformer, enfin nous transformer dans les 20 prochaines années à venir. Donc il y a quand même, il peut avoir une notion de le collectif qui se relève, donc le collectif qui se rebelle en fait contre ce qui a été construit jusqu'à maintenant pendant l'ère du Capricorne et les ères d'avant, l'ère du Sagittaire, l'ère du Scorpion, etc. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été construit pendant l'ère du Capricorne, donc de 2008 à 2023 aujourd'hui, bah, ne tient plus debout. Et vous pouvez le voir. Vous pouvez voir comment les États commencent à se dissolver, si je peux dire, comment les banques commencent à faire faillite, comment tout ce qui a été construit en fait commence à s'écrouler. Il y a des nouvelles choses qui viennent à la place. Donc, on peut forcément s'attendre dans les 20 prochaines années à venir d'une décentralisation financière. Donc, c'est-à-dire bah, l'argent qu'on le connaît tel qu'on le connaît aujourd'hui,
ne sera plus du tout le même parce qu'on n'est plus dans le Capricorne, on n'est plus dans les billets. Le Capricorne, vous voyez, c'est le billet, c'est la matière, c'est le tangible. Le Verseau, lui, c'est la technologie, c'est l'invisible, c'est tout ce qui est décentralisé, qui est technologique, qui est Internet, Wi-Fi, tout ça, c'est le signe du Verseau. OK? Tout ça représente le signe du Verseau. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, vu qu'on va avoir bah, ce passage-là en 2024 et que Pluton va retourner en septembre dans le signe du Capricorne, il n'a pas dit son dernier mot, Pluton, sur les États actuels, sur la monnaie actuelle, sur les finances, sur les banques et tout ça. Le dernier mot, il va le dire en septembre, de septembre à novembre 2024. C'est là qu'il va clôturer ce passage-là, en fait, où il va dire stop à tout ça pour entrer dans une nouvelle période. Par contre, vu qu'on est avec Pluton et que vous l'avez vu, que ça représente les tyrans, les dictatures, les manipulations, etc., bah, on va bien nous le cacher pendant un petit moment, ce truc-là. En tout cas, on va essayer de tout masquer. C'est ce que Pluton nous dit dans le signe du Verseau. On peut avoir comme une peur collective qui va remonter et qui va être faite exprès, en fait, qu'on ait l'impression que le monde est en train de s'écrouler, mais on ne va pas tout de suite nous informer. Moi, je pense qu'à partir de 2030, des gros changements vont arriver, mais d'ici là, ça va se faire petit à petit. Parce que tout ce qui a été construit jusqu'à maintenant, imaginez si on vous dit demain, bah, les banques n'existent plus, votre État n'existe plus, vous n'avez plus d'aide, plus rien, plus, enfin, tout s'écroule. D'un coup, vous voyez ce qui se passe, quoi. C'est un monde de chaos total. Donc, il y a quand même cette notion de nous le cacher, c'est-à-dire de ne pas nous le dire tout de suite, ne pas nous le révéler tout de suite, mais petit à petit, de toute façon, ça va se faire. Le verso aussi, c'est tout ce qui va concerner la sortie de matrice. Donc, sortir de la troisième dimension pour aller vers une autre dimension, éventuellement la cinquième dimension, pour ceux qui connaissent, la pleine conscience, être pleinement présent, pleinement ancré dans le moment présent. Ton esprit n'est ni dans l'avenir, ni dans le passé. Il est ici et maintenant. Il apprécie, il kiffe tout ce qui se passe ici et maintenant. Enfin, quand je dis il kiffe, il apprécie selon ce qu'on vit. Mais peu importe ce qu'on vit, en fait, si on le vit, c'est qu'on doit le vivre. Moi, je crois fortement que quand on vit quelque chose, c'est qu'on doit le vivre. Sinon, on ne le vivrait pas. Ce ne serait pas présenté dans notre vie. Et ça me permet vraiment de relativiser dans ma vie quand je vis des moments qui ne sont pas forcément agréables à vivre, à ressentir, etc. Euh, il y a un autre truc qui est super intéressant, par contre, c'est la technologie. Avec Pluton en Verseau, à mon goût, dans 20 ans, ce ne sera pas du tout, mais du tout pareil, tout ce qu'on va connaître, tout ce qui va concerner la technologie. Donc, les ordinateurs, tout ce qui va concerner les voitures, tout ce qui va concerner les avions, l'air, hein. Et certains astrologues, un peu plus pessimistes, parlent de un contrôle sur le monde parce que Pluton est là, donc Pluton contrôle. Le monde, c'est le Verseau, parce que c'est le collectif. Un contrôle sur le monde avec des maladies transmises par l'air. OK? Parce que bah, le signe du Verseau, c'est un signe d'air. Donc, on peut utiliser ça pour contrôler le monde. On voit déjà quand même une petite graine de ça avec le Covid qui annonce quand même cette notion de maladie, virus, etc., qui se transmettent dans l'air. Il y a aussi des personnes qui disent que pendant Pluton en Verseau, ce sera uniquement un tiers, voire moins de la population qui va pouvoir prendre l'avion. L'avion va devenir un luxe, quelque chose de très cher, de très, voilà, de pas abordable, sous l'excuse réchauffement climatique, changement de température, enfin tout ce qui se passe en fait, ce sera l'excuse pour laquelle les avions vont monter en prix. Donc, ce ne sera pas si abordable d'après ce que les astrologues disent, bien évidemment, et les recherches que j'ai pu faire par rapport à ça, par rapport à tout ce qui va toucher les avions, l'air, etc., etc. Est-ce que j'ai autre chose que j'ai noté ici que j'aimerais vous transmettre? Oui, bien sûr. N'oublions pas qu'il y a quand même cette notion de collectif avec le signe du Verseau, donc on peut avoir une meilleure connexion à ce qu'on peut appeler l'unité. En fait, on va se diriger vers l'unité, c'est-à-dire qu'on va petit à petit prendre conscience le Verseau, que on est tous liés et que tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, enfin tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous, en fait, est à l'intérieur de nous. Et que l'humain va se rendre compte que bah, le canapé, les rideaux, les oiseaux, les arbres et les autres personnes sont toutes à l'intérieur de lui, en fait. Et que on est tous un. Et ça, pour moi, après, bon, c'est une étape comment je peux dire, d'évolution de la conscience humaine.
mais réellement, ça va s'instaurer pendant Pluton en poisson. Donc, l'ère du poisson. Pourquoi? Parce que l'ère du poisson, c'est du coup dans 20 ans. Parce que le signe du poisson, pardon, représente la religion, la spiritualité, en fait, la connexion dans l'au-delà, la confiance totale, la foi. Devinez qui est né dans une ère de poisson? Jésus, pendant l'ère du poisson. Donc, ça nous lie à ça, en fait, à cette énergie-là, à cette énergie du Christ, cette énergie de croire en quelque chose qui est plus fort que nous et de se détacher un peu de cette matière complètement hum, illusoire, pardon. C'est une illusion. Cette matière dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est une illusion qui a été créée pour bah, justement pouvoir créer un système dans lequel les gens peuvent se former et apprendre, etc. Mais c'est un système qui est en péril et qui ne fonctionne plus. Et c'est ce que le verso va nous montrer. Le signe du verso, il est là pour ça en fait. Il est là pour dire ça marche plus, donc stop à ça. La conscience évolue, on prend conscience d'autre chose, la vibration de l'humain évolue. Aussi, plutôt en verso, on nous parle de connexion avec des extraterrestres. Donc, c'est possible dans les 20 années à venir à parler de bah, connexion avec des êtres qu'on ne connaît pas, qui viennent d'un monde qu'on ne connaît pas, d'une planète qu'on ne connaît pas, des choses comme ça. Découverte de planètes, nouvelles planètes aussi. Tout ça, c'est absolument possible. Il est fort probable aussi que l'humain puisse voyager entre des planètes, ce qui n'est pas possible jusqu'aujourd'hui. Selon ce qu'on connaît, pour ceux qui croient, l'humain est allé que sur la Lune pour l'instant. Et encore, qui le croit et qui ne le croit pas, ça c'est une autre question. Moi personnellement, je ne le crois pas, pour vous donner mon point de vue. Mais voilà, il y a cette notion-là de voyager dans le temps, voyager dans d'autres dimensions. Tout ça aussi, c'est lié au signe du Verseau. Et le Verseau va nous préparer justement pour cette ère du Poisson qui va arriver dans 20 ans, à partir de 2044, quand Pluton va rentrer dans le signe du Poisson. OK? Alors, juste avant que je commence à vous parler des 12 signes maintenant, c'est super, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble. Merci beaucoup pour votre patience et pour votre écoute. Je voulais vous dire que si vous souhaitez vous former en astrologie, human design et clé génétique, je lance ma formation 2024. Les portes sont ouvertes. Vous avez 50% de réduction jusqu'à la fin de l'année. Donc, si vous voulez avoir bénéficié de cette formation astrologie, human design et clé génétique ensemble, eh ben, il suffit juste de me contacter, de m'envoyer un message, de prendre les infos qui vous concernent et que moi je vous donne les infos concernant la formation et vous allez pouvoir vous inscrire. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose très importante, j'ai aussi une réduction de 20% actuellement sur la lecture astrologique personnelle pour l'année 2024. Donc, si vous souhaitez bénéficier aussi de cette lecture astrologique, je vais parler en chiffres, hein. Donc, la formation Human Design, Gene Keys et Astrologie est à 1 500 € au lieu de 3 000 €. Possibilité de paiement en plusieurs fois. Et l'astrologie pour l'année 2024, la lecture, elle est à 120 € au lieu de 150 euros. Et vous allez recevoir un message vocal où je vais vous parler pendant à peu près 1 heure de votre année 2024 et comment cette année peut se passer. Voilà, ça c'est pour vous parler un tout petit peu de ce que je fais. Et comme ça, vous pouvez vous-même décider si vous connaissez l'Human Design selon votre autorité. Si vous ne connaissez pas l'Human Design, eh ben, vous écoutez tout simplement et voir comment ça résonne. En tout cas, la formation n'a pas encore démarré. On démarre à partir du mois d'avril, avril-mai. On va le définir ensemble, tous dans le groupe. À partir du 1er janvier, on commence à définir ensemble les dates de la formation, etc., etc. D'ailleurs, ici, il y a des personnes qui ont fait plusieurs années de formation avec moi. Ça fait super plaisir de vous retrouver toujours ici. Merci beaucoup, vraiment. Alors, on va commencer. Donc, j'ai ma petite roue astrologique, bien évidemment. Pour ceux qui connaissent déjà mes vidéos sur YouTube, vous pouvez aussi suivre ma page Cantorion sur YouTube. Je vais voir si ce replay, je le mets sur YouTube ou pas, plus tard, pas maintenant. Mais en tout cas, vous connaissez peut-être cette roue astrologique. Et on va commencer avec les 12 signes. Je vais vous parler un tout petit peu de chaque signe. Ok, je ne sais pas combien de minutes c'est. On va dire entre 5 et 10 minutes par signe. Ça devrait faire à peu près. Si ça fait plus ou moins, peu importe. Et on va commencer par les béliers. Donc, vous regardez, je rappelle, votre ascendant et votre signe solaire. OK? Si vous voulez, votre lune aussi. Mais l'impact sera moins important sur la lune.
ok, sur le signe lunaire. Laurie qui nous dit, une IA a démontré que la vidéo était fausse. C'était une conversation avec Poutine il y a peu de temps. Oui, j'ai vu. J'ai vu ça passer sur Twitter et j'ai vu que Elon Musk l'a confirmé aussi. Enfin voilà, il y a eu plein d'histoires autour de ça. Mais ça, vous voyez, ça c'est vraiment l'ère du verso, hein. De toute façon, toutes les cachotteries, misères, tout ce qui se passe qu'on nous a caché pendant toutes ces années, ça va remonter parce que chez le verso, ça remonte. Et puis, parce que c'est Pluton aussi. Il vient remonter tout ça, quoi. Mais bon, on va voir maintenant comment vous allez être impacté pendant ces 20 années. Donc, il faut que vous sachiez que vous allez le plus ressentir à l'entrée de Pluton dans le signe, à la sortie de Pluton dans le signe, et aussi si vous avez des planètes placées dans le signe du Verseau au natal. Moi, par exemple, j'ai Saturne qui est en Verseau au natal, à 2 degrés du Verseau. Donc, dans l'année 2024, de 2024 à 2026, Pluton va être en orbe avec mon Saturne natal. Donc, je vais fortement être impacté. En plus, avec Saturne, ce sera quelque chose de karmique à 100%, puisque Saturne représente le karma, quelque chose sur mon organisation, sur ma structure dans ma vie, sur les structures de ma vie. Peut-être il y a des structures qui vont s'écrouler, d'autres structures qui vont arriver, etc. D'ailleurs, pour vous partager une expérience personnelle, parce que, comme je vous ai dit, je commence à ressentir hein, l'entrée de Pluton en Verseau, et puis je l'ai complètement vu du 23 mars au 11 juin cette année. Euh, Moi, la plus grosse peur qui me vient avec Pluton actuellement, c'est le fait de perdre ma mère. Et je vais vous dire pourquoi, c'est très simple, c'est parce que bah, Pluton est au carré de ma lune, et la lune, c'est la mer. Et le carré, c'est un aspect de tension, un aspect qui n'est pas forcément agréable. Donc, c'est normal que ces peurs remontent de plus en plus. Je les sens, même encore aujourd'hui, j'étais avec ma mère et je lui ai partagé justement qu'il y a une peur inconsciente qui est là, que j'ai de la perdre en fait. Et je suis conscient que cette peur, c'est Pluton qui l'a fait remonter, tout simplement parce que il rentre dans la maison qui est au carré de ma lune. Et ça active ça, ça active la peur de perdre la maman, de perdre quelqu'un de la famille. Voilà, la lune, ça représente nos familles, nos ancêtres, la maman, etc. Ok, donc on commence. Allez, j'arrête de blablater. Vous avez vu, je suis quand même une pipelette pour ceux qui ne le savent pas. Alors, Bélier, le signe du Bélier. Donc pour vous, Pluton sera dans votre maison 11. Ok, donc ce qui est génial parce que c'est pas forcément comment je peux dire un positionnement très très difficile parce que Pluton va faire un sextile à votre ascendant. Il va être au sextile de votre signe, donc c'est plutôt léger que ça va se montrer entre guillemets. Jusqu'à maintenant, en Capricorne, il a été dans votre maison 10, donc il vous a donné du pouvoir de 2008 à maintenant pour vous les ascendants Bélier ou les soleils en Bélier. Il vous a donné du pouvoir dans le domaine de votre carrière, de vos héritages, de votre autorité, de votre prestige, de vos objectifs, tout ce qui va concerner la maison 10. Vos statuts sociaux certainement ont changé, enfin, statuts sociaux, pardon, ou votre statut social a certainement changé. Euh, Peut-être des transformations professionnelles vous avez vécues jusqu'à maintenant. Mais maintenant, il passe dans une maison sociale, encore plus sociale, une maison de réseau. La maison 11, c'est les réseaux, c'est les amis, c'est les projets qu'on va créer. Donc, il peut vous ramener des épreuves et des transformations dans le domaine de vos réseaux, de vos amis, de vos connaissances, de vos projets. Il peut vous challenger là-dessus pendant ces 20 prochaines années, vous pouvez vous transformer là-dessus. Vous pouvez aussi vous transformer de la façon, en fait, la manière à laquelle vous utilisez la technologie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous étiez un peu plus en retrait par rapport à la technologie, par rapport à l'IA et tout ça. Bah, plutôt en verso, dans votre maison 11, il peut carrément vous aider à changer votre relation avec la technologie. Vous pouvez avoir ici un intérêt plus profond pour la conscience en général, la conscience de l'humanité avec ce placement de Pluton dans la maison 11 pardon. Vous pouvez devenir complètement une partie intégrante des groupes puissants qui sont liés à tout ce qui va concerner la technologie, les sciences, le militarisme, enfin tout ce qui va concerner le Verseau et le Pluton que je vous ai donné juste avant. Vous pouvez peut-être avoir une notion de nouveau réseautage en fait, rencontrer de nouvelles personnes si vous êtes ascendant Bélier. Aussi, avec ça, la maison 11, c'est une des maisons d'argent, hein. Il y a la 2, la 8, la 11. Et la 11, elle nous parle aussi de investissement. Vous allez peut-être investir dans quelque chose qui est lié à la technologie pour avoir plus de pouvoir sur vos réseaux, sur
vos réseaux, quand je dis vos réseaux sociaux, en fait. Donc, peut-être un investissement en pub sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, ça peut effectivement être possible pour vous. La question, j'ai noté aussi, la question que vous devez vous poser pendant ces 20 prochaines années. J'ai noté une question par signe. Pour le bélier, c'est quels sont mes espoirs et souhaits profondément enracinés? Quels sont mes espoirs et souhaits profondément enracinés? C'est la question pour le bélier. Et aussi, j'ai oublié complètement de vous dire, de vous parler de ça, mais c'est bien, ça tombe juste. Cette année, il va y avoir un moment de l'année où on va être super soutenu avec ce Pluton en Verseau, et c'est quand Pluton va faire un trigone à Jupiter. Pluton va être dans le signe du Verseau, Jupiter va être dans le signe des Gémeaux. Et ça va arriver autour du 3 juin. Notez cette date. Cette date est importante pour toute l'humanité. Le 3 juin 2024, Pluton trigone à Jupiter. C'est une des dates les plus bénéfiques qu'on va avoir de cette année parce que Jupiter, une planète douce, une planète de la chance, la planète de l'expansion, la planète de l'enfant, la planète de l'argent, de l'abondance, va être dans un magnifique aspect de trigone, donc un aspect qui nous soutient, qui nous aide avec la planète de la transformation. Donc, on va avoir quelque chose de très positif. Donc, quand on parle de Pluton et Jupiter, je vous donne comme date le 3 juin parce que c'est le moment exact où il va avoir lieu la conjonction entre Jupiter et Pluton, mais vous pouvez le ressentir 2, 3 semaines avant, déjà. OK? Donc, en fait, à partir du mois de mai, soyez conscient des opportunités qui se manifestent. J'ai noté pour chaque signe, de toute façon, dans quel domaine vous pouvez vous attendre à des choses positives pendant cette période-là. Et pour les béliers, le trigone entre Jupiter et Pluton à partir du 3 juin peut apporter des opportunités sur la communication et le business. La communication et le business, donc l'activité professionnelle, quand je dis business. Et avec ça, je termine sur les béliers. Je continue sur le signe du taureau. Si vous êtes ascendant taureau, soleil en taureau, lune en taureau, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc, ici, on va avoir euh, Pluton va être donc, on est où? 12, dans la maison 10 pour vous. Donc, jusqu'à maintenant, il a été dans la maison 9. Donc, dans la maison 9, jusqu'à maintenant, Pluton vous a donné du pouvoir dans le domaine de votre sagesse supérieure, votre éducation supérieure, vos voyages, vos idéaux. C'est ici qu'il était jusqu'à maintenant. Mais là, il va passer dans votre maison de la carrière, dans votre maison de l'héritage, de l'autorité, du prestige, pardon, et des objectifs. C'est une des maisons de carrière, en fait. La maison 10, c'est la maison de la carrière. Donc, par contre, ça va être challengeant. C'est un placement qui est challengeant. Pourquoi? Parce que c'est au carré du taureau. Voyez, là, on a un aspect de carré entre deux taureaux vers Pluton. Et ça, c'est bah, tension. En fait, les carrés, dans un thème, que ce soit en transit ou en natal, ça représente le plus souvent ce qu'on doit lâcher, mais qu'on ne lâche pas. Donc, en fait, Pluton, il va vous faire lâcher quelque chose lié à votre domaine professionnel que vous ne lâchez pas et que vous allez devoir lâcher. Et bien sûr, quand une planète comme Pluton ferme un carré avec l'ascendant, l'ascendant c'est moi, c'est comment je me montre, comment je suis, comment je me vois, vous pouvez avoir des transformations profondes en fait dans votre domaine professionnel, comment vous vous montrez devant les gens, qu'est-ce que vous expliquez, qu'est-ce que vous racontez, comment vous gagnez votre vie, etc., etc. Enfin, tout le domaine professionnel, quoi. Donc là, vous pouvez gagner avec Pluton. Quand je dis gagner, je parle de la fin du cycle, hein. Tout au long du cycle, bien sûr, ça va se présenter avec des expériences différentes, mais à la fin, rappelez-vous, je vous ai dit, Pluton nous fait toujours gagner. Il nous fait toujours gagner, même si c'est pas évident. On gagne toujours. Donc, ce qui est super intéressant ici, c'est que vous allez être gagnant sur plus de pouvoir en tant que leader, plus d'autorité, vous allez avoir plus de promotion, de visibilité, vous allez être plus noble en fait, plus notable, on va plus vous voir, vous allez être plus remarqué avec cette maison 10, qui est une maison de statut social aussi. Statut social, ça veut dire que ça va ramener tout de suite un carré aussi à votre maison 7, hein, qui est elle dans le signe du Scorpion, donc possible avec Pluton, fin de couple, des divorces, des choses comme ça, parce qu'il va se mettre au carré de votre maison justement, qui représente aussi la maison 7, qui représente vos mariages, vos associations, vos relations tout court, proches ou lointaines, peu importe. Donc, ça, c'est un placement challengeant pour les ascendants taureaux. OK? Changement de carrière vers quelque chose qui va concerner la science, l'innovation, la technologie, fortement possible aussi.
pour les ascendants taureaux. Une forte aspiration à plus de liberté dans votre parcours professionnel aussi avec Pluton. Il va venir vous faire lâcher tout ce qui vous retient en fait, tout ce qui ne vous convient pas professionnellement, mais que vous gardez encore. Rappelez-vous, Pluton, c'est je garde, mais c'est toxique. Ben, vous allez être amené à le lâcher. La question pour se poser pour le signe du taureau, c'est quelle est ma véritable vocation? C'est cette question-là à laquelle vous allez trouver la réponse, en fait, pendant les 20 prochains à venir. Quelle est ma véritable vocation? Si vous êtes ascendant taureau, soleil en taureau, taureau, lune en taureau. OK? Et ensuite, pour le 3 juin, pour les signes du taureau, oui, le trigone donc entre Pluton et Jupiter, donc ça va être ici dans votre maison 2, c'est génial. Ça va vous apporter des opportunités, des opportunités pardon, telles que l'application de vos talents uniques à votre parcours professionnel, l'investissement dans votre entreprise plus, la reconstruction de votre entreprise, peut-être quelque chose de nouveau, le renforcement de votre valeur personnelle grâce à votre carrière. Vous voyez, finalement, c'est pas si négatif que ça. C'est sûr que les événements peuvent être challengeants, mais quand on lit ça, ça fait plaisir. Donc, profitez de ça, les taureaux. Hein, tout ça, c'est pour le 3 juin que je viens de vous dire là. Opportunité pour, sur l'application de talent unique de votre parcours, etc. C'est autour du 3 juin. Enfin, mois de mai, on va dire deuxième semaine de mois de mai jusqu'à la fin de mois de juin, même plus. Je dirais, parce que Jupiter ne bouge pas très rapidement non plus. Donc, ce serait juin, voire mi-juillet même. Vous allez pouvoir avoir cette notion d'opportunité, d'investissement dans votre entreprise, de reconstruction de l'entreprise, etc., etc. Et avec ça, on va arriver au signe du Gémeaux. Si vous êtes Soleil en Gémeaux, ascendant Gémeaux ou Lune en Gémeaux, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc ici, on va avoir un magnifique placement. Les Gémeaux, Pluton va se retrouver au trigone de votre ascendant et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça nous fait vraiment énormément changer et puis énormément progresser, nous améliorer. Ça fait vraiment du bien. Le trigone, de toute façon, c'est un aspect qui nous soutient. Par contre, jusqu'à maintenant, Pluton était dans votre maison U8. Donc, la maison U8, c'est là où Pluton se sent le mieux, où il est le plus fort. C'est là où il s'exprime le plus, où il détruit le plus, il transforme le plus. Donc, tous les ascendants cancer, on va arriver tout à l'heure. Bienvenue à nous, hein, parce que nous, on aura Pluton dans notre maison U8. Par contre, là, on parle des Plutons en Gémeaux. Enfin, des Gémeaux, pardon. Des ascendants Gémeaux ou Soleil en Gémeaux. Donc, pour vous, il était, comme je vous ai dit, dans tout, enfin, à vous de voir hein, comment ça résonne, mais il était dans tout ce qui va concerner l'intimité profonde, les tabous, les peurs, les traumatismes, l'occultisme, la psychologie, les ressources partagées, les partenariats, les impôts, les taxes. Tout ça, Pluton vient de le quitter pour vous cher Gémeaux. Et là, il va se déplacer dans la maison de 9 pour vous, qui est la maison de la sagesse supérieure, de la philosophie, de la religion, de l'éducation supérieure, des relations interculturelles, des voyages à longue distance, des gourous, des figures autoritaires potentielles qui peuvent vous aider et vous accompagner. Tout ça, c'est la maison 9. C'est là qu'il vient pour vous, Pluton, pendant ces 20 prochaines années. Donc, une forte exploration des apprentissages et enseignements en ligne pour vous. À mon avis, vous allez vous former les Gémeaux comme jamais dans votre vie avec ce Pluton qui arrive justement dans votre maison de neuf. Ensuite, vous allez avoir une fin, comment je peux dire, enfin, vous allez être gourmand en fait de connaissances supérieures, de connaître des choses qui sont pas forcément visibles, pas forcément tangibles, pas forcément, qu'on peut pas forcément ressentir avec nos cinq sens en fait. Vous allez avoir cette notion de, mais je veux aller au-delà des cinq sens. Les Gémeaux pendant ces 20 prochaines années. Donc, tout ce qui va concerner les études de sciences, de l'innovation, de la technologie, des domaines humanitaires, tout ça aussi, c'est la maison 9 pour les Gémeaux. Ça peut venir justement là. Vous pouvez avoir comme une obsession pour les études, l'enseignement, la religion, la philosophie. Une vraie, comment je peux dire, une vraie envie en fait, très forte. Obsession presque, hein, je dirais, parce que c'est le bon mot avec Pluton. La question à laquelle vous allez répondre pendant ces 20 prochaines années, cher Gémeaux, c'est quelle est ma croyance au niveau fondamental sur moi-même? Qu'est-ce que je crois sur moi-même au plus profond de moi? Parce que la maison 9, c'est notre soi supérieur qu'elle représente.
Donc, vous allez avoir des transformations à votre connexion avec votre soi supérieur. De quelle manière vous êtes connecté avec lui et comment vous recevez cette connexion justement au quotidien, comment vous l'utilisez aussi. Autour du 3 juin, pour les ascendants Gémeaux, le trigone entre Pluton et Jupiter donc va vous offrir des opportunités d'études, de voyages, de rencontres avec des enseignants, des gourous, des personnes qui peuvent vous guider pendant ce prochain cycle. Ok, donc soyez super attentifs à toutes les personnes que vous allez rencontrer, les personnes qui vous inspirent, les personnes qui vont vous donner peut-être une direction, qui vont vous guider, qui vont vous permettre de vous élever vibratoirement, mentalement, émotionnellement, peu importe. Vous allez avoir autour du mois de juin, de début juin, vous allez avoir justement cette notion de vous sentir poussé en fait par Pluton, par le trigone à Jupiter, à faire des rencontres, voyager, à rencontrer des personnes inspirantes, à rencontrer des gourous, pourquoi pas à faire des retraites spirituelles, des choses comme ça. L'envie peut se présenter très fortement pour les ascendants Gémeaux. Ascendant Cancer. Ascendant Cancer, comme moi-même, bienvenue à vous. Donc, la position de Pluton pour nous est assez délicate. En fait, si vous connaissez quelqu'un, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis une story sur mon Instagram en demandant est-ce qu'il y a des ascendants Gémeaux dans mon réseau? Parce que j'aimerais bien savoir comment ils ont vécu Pluton dans leur maison 8, parce que c'est ce que moi je vais avoir pendant les 20 prochaines années. D'accord? Et je voulais avoir des retours de personnes qui ont ascendant Gémeaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie de 2008 à aujourd'hui, parce que pour eux, Pluton était dans leur maison 8, ce qui va être pour nous les ascendants Cancer à partir de maintenant. Donc, position très délicate. Jusqu'à maintenant, il était en Capricorne, donc dans notre maison 7. Avec plaisir, merci à toi Leslie pour tes messages que je viens de voir. Donc, du coup, oui, jusqu'à maintenant, Pluton pour les cancers, ascendant cancer, soleil en cancer, lune en cancer, il était dans la maison 7. Donc, il est venu transformer et il va continuer encore un tout petit peu nos relations, nos partenariats, nos associations, nos mariages, nos contrats. Tout ça, Pluton est venu le transformer maintenant. Et là, il va arriver dans notre maison 8. Donc, il se poursuit dans ce que j'appelle le foyer de Pluton, la maison où Pluton s'exprime le plus fortement, parce qu'il se sent chez lui dans la maison 8. C'est une énergie qui correspond bien à l'énergie de Pluton, et là où il peut prendre beaucoup d'élan pour s'exprimer d'une manière forte. Donc, pour les ascendants cancer, on va le sentir à 100%. Je dirais pas plus que les autres, mais d'une manière très forte, parce que c'est la maison 8 dont on parle. Donc, il va venir Pluton toucher notre intimité profonde, les tabous, les peurs, les traumatismes qu'on a depuis l'enfance, depuis l'adolescence. Il va venir nous parler d'occultisme et de nous connecter à tout ce qui est occulte, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est argent partagé. D'accord? La maison 8, c'est l'argent des autres, c'est l'argent que j'ai avec les autres. Donc, tout ce qui va concerner les impôts, les taxes, les partenariats, tout ça, l'héritage, tout ça, Pluton va venir le toucher pour nous, les ascendants cancer, dans les 20 prochaines années. OK? Donc, ça veut dire quoi toucher? Ben, relier tout ce que je viens de vous dire sur Pluton et sur le signe du Verseau avec ce que je viens de vous dire pour les taxes, les impôts, les ressources partagées, psychologie, occultisme, etc. C'est-à-dire qu'il va venir les transformer. Donc, tout ce qui va être, vu que Pluton montre les secrets, tout ce qui va être taxes impayées, des choses comme ça va remonter en fait. C'est-à-dire si vous avez des impôts que vous n'avez pas payés, de l'argent que vous devez, des dettes, etc., ça va remonter parce que ça doit être épurgé. Donc, no stress si le 20 janvier 2024, vous recevez un mail ou je ne sais pas quoi des impôts de France qui vous disent que vous devez 1584 euros. D'accord? C'est parce que Pluton se rentre dans votre maison 8 et vous pouvez recevoir justement ce genre de nouvelles. D'accord? Mais comprenez bien, c'est toujours pour nous épurger. OK? Donc, Pluton va explorer aussi les secrets. On va explorer, nous, hein, avec Pluton dans la maison 8 pour les cancers, les secrets, les méthodes de guérison différentes. On peut avoir un fort intérêt envers l'astrologie, le tarot, enfin tout ce qui va être occulte en fait. On va vouloir avoir plus d'informations sur tout ce qui nous est caché, tout ce qui est interdit. On peut se
s'aventurer dans des choses qui sont interdites, bah, on peut y aller avec ce Pluton dans la maison 8. On peut être poussé par Pluton d'explorer et de vivre des choses qui sont complètement interdites par l'État ou par qui que ce soit, en fait. OK? Euh, Très favorable compositionnement pour devenir guérisseur, thérapeute, quelqu'un qui va permettre aux âmes de s'élever, en fait. Si vous voulez, la maison 8, quand Pluton passe par la maison 8, quand il sort à la fin, on est devenu un guide énorme pour l'humanité. Parce qu'il y a une profondeur dans la maison U8, il y a une profondeur dans la planète Pluton, il y a une profondeur dans le signe du Verseau que les ascendants Cancer, ce sera transformationnel, complètement transformationnel. OK? Donc, la naissance d'un enfant, va avoir aussi, et c'est aussi possible, une naissance d'un enfant. Et si vous avez des enfants pendant ces 20 prochaines années, parce que vous voyez, quand on dit naissance d'enfant ou la mort de quelqu'un, on se dit, oh là là, comment je vais faire? Mais en fait, on parle de 20 ans. Donc, c'est normal qu'en 20 ans, on perde des gens et qu'on reçoive de nouvelles personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un enfant qui arrive pendant que Pluton est dans votre maison 8, ça veut dire que cet enfant va transformer votre vie. Peu importe comment. Il va juste la transformer. Il est là pour ça, en fait. OK? C'est ce que Pluton nous dit. Donc, tout ce qui va être se former sur le développement personnel, la transformation personnelle, tout ça, c'est absolument possible. Et aussi, tout ce qui va concerner les passions et les hobbies, parce que le maître, en fait, le scorpion, est dans la maison 5. Donc, on peut avoir quand même une transformation de je veux plus prendre du temps pour moi, moins donner aux autres, etc., etc. Pour les ascendants cancer. Euh, la question à laquelle on va répondre, nous tous, les ascendants cancer, après ces 20 prochaines années, ce sera où se trouve ma véritable puissance. C'est ça qu'on va pouvoir tous découvrir et déchiffrer, les ascendants cancer. On va pouvoir découvrir quelle est notre véritable puissance, en fait. Où se trouve notre véritable puissance. Comprenez bien que Pluton en 8, c'est clairement ça. Toutes les couches de toi que tu n'es pas, mais que tu crois que tu es, je vais te les enlever. C'est ça qu'il dit Pluton. Donc, bah, c'est sûr qu'on va se transformer, on va pas être les mêmes. Et dernière chose pour les ascendants cancer, le trigone, donc au mois de juin, du 3 juin, entre Pluton et Jupiter, nous offre des opportunités pour gagner plus d'argent, grâce à des ressources partagées. Donc, ça veut dire des investissements avec d'autres personnes, des personnes qui investissent sur nous, nous on investit de l'argent avec d'autres personnes, tout ça, des nouveaux partenariats super réussis, plus réussis que jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que bah, Pluton a déjà passé la maison 7, donc il a déjà détruit toutes les relations qui sont pas bonnes pour nous en fait. Donc là, il va nous ramener des relations qui vont nous élever. OK? Donc, plus de partenariats réussis. Euh, Vous pouvez recevoir des dons ou des héritages. Donc, vous voyez, par exemple, moi, à partir de cette année-là, j'ai pris la décision, et c'est apparemment très aligné avec Pluton en maison 8, de faire beaucoup plus de canalisation, de conférences, de choses comme ça, sur un don libre que je vais à la fin de l'année donner à des personnes qui en ont besoin. Comme j'ai fait cette année. En 2023, j'ai fait des conférences de canalisation où les gens, c'était sur don libre, tout le monde donnait ce qu'il voulait. Et là, le 17 décembre, je suis allé aider 10 enfants d'un orphelinat en Bulgarie. J'ai passé la journée avec eux. On était ensemble, on a mangé ensemble, on est allé au cinéma, etc. Donc, ça, c'est super aligné pour les ascendants cancer. Tout ce qui va concerner le don, que les gens vous donnent quelque chose comme ils le souhaitent, comme ils le voient, comme ils le ressentent, ça va vous être très bénéfique. Donc, pour les entrepreneurs ascendants cancer, pensez à mettre en place des choses sur don libre. Voilà, je vous donne juste cette petite idée-là. Après, à vous de voir comment vous allez faire ça. Ensuite, le lion. Bon, ça me concerne encore. Moi, je suis soleil en lion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pluton va être à l'opposé de mon soleil. Je vais avoir, en plus d'avoir un carré de la Lune à Pluton, je vais avoir en plus une opposition de Pluton à mon soleil, une opposition de Pluton à Jupiter, parce que c'est Jupiter aussi dans le signe du lion, et aussi une conjonction de Pluton à Saturne. En gros, dites au revoir à Netco que vous voyez aujourd'hui, parce que ce sera plus du tout le même dans 20 ans. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Clairement, mais clairement, avec toutes les années, les planètes personnelles touchées comme ça, je ne sais pas ce que je vais être, mais j'ai hâte de voir et de savoir. Donc, les lions, la position, on l'appelle une position exigeante, quand Pluton va passer dans le signe du Verseau.
Donc jusqu'à maintenant, Pluton a testé et a renforcé notre domaine, enfin votre domaine, notre domaine, de la santé, du travail, du service aux autres et de nos routines quotidiennes. C'est ce qu'il est venu transformer pour les lions. Donc, regardez si vous êtes ascendant lion, lune en lion, soleil en lion, comment ça résonne pour vous. Pour moi, ça résonne fort, fort, fort. Je suis passé de 14 heures de travail par jour à 3-4 heures de travail par jour pendant ce dernier passage de Pluton en Capricorne. Et ça, c'est grâce au fait que j'ai découvert le Human Design. Mais peu importe, c'est arrivé dans ma vie dans tous les cas. Donc maintenant, il vient pour apporter à notre vie, les lions, des relations intenses, des relations transformatrices, à la fois amoureuses, à la fois professionnelles, à la fois amicales, peu importe. Mais Pluton rentre dans la maison 7 pour les lions. C'est là où il était jusqu'à maintenant pour les ascendants cancer. Donc, si vous connaissez quelqu'un, si vous êtes lion, ascendant lion, et vous connaissez des ascendants cancer, vous pouvez les contacter pour leur demander comment ils ont vécu ce passage de Pluton dans la maison 7. D'accord? Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a quand même des fortes transformations dans vos relations. Il y a des possibles luttes aussi de pouvoir au sein de vos relations, ok, que vous pouvez vivre dans ces 20 prochaines années. Vous pouvez avoir la nécessité d'apprendre et de maintenir l'égalité dans vos relations, c'est-à-dire que tout le monde est égal et de créer de nouvelles amitiés plus stables et de vous libérer de tout ce qui n'est pas sain dans vos relations pour les lions. Euh, Autre chose, besoin d'espace dans vos relations. Vous pouvez ressentir plus besoin d'espace, plus besoin de vous retrouver seul, etc. Moi, ça me parle beaucoup ça parce que bah, vu que je suis ascendant cancer et qu'il était jusqu'à maintenant dans ma maison 7, c'est exactement ce qui s'est passé dans mes relations, quoi. J'ai mis mes limites clairement. Et je disais, enfin je dis encore clairement, je disais parce que je le répète plus, il y a des personnes qui en sont conscientes, mais le temps pour moi seul est essentiel pour moi et personne ne peut venir me chercher à ce point-là, à part s'il y a quelque chose de plutonien, comme la mort, etc., etc. Mais sinon, c'est un non négociable. Et les lions peuvent ressentir ça. Cette non-négociation de le temps pour moi est primordial. Donc, tous ceux qui ne respectent pas ça sortent de ma vie. C'est comme ça que ça peut se présenter. Parce qu'il y a un grand besoin d'espace pour les lions. Bon, on va pas se mentir, des montagnes russes émotionnelles possibles pour les lions, d'accord? Parce que le maître, enfin le signe où Pluton est maître, le scorpion, est dans votre maison 4, donc attendez-vous à des changements aussi dans la famille, dans la relation à vos parents, vos grands-parents, peut-être des prises de conscience sur vos ancêtres aussi, pour les ascendants lions, etc. C'est absolument possible. Transformation de votre clientèle, si vous êtes entrepreneur, par exemple, vous pouvez avoir de complètement nouveaux clients qui ne sont pas du tout comme les personnes que vous avez eues jusqu'aujourd'hui, qui ne ressemblent pas au client idéal peut-être que vous avez eu, etc. Vous pouvez vous préparer à des changements dans ce sens-là. La question à laquelle le lion va répondre dans 20 ans, c'est qu'est-ce que je valorise vraiment dans mes relations? Qu'est-ce que je valorise vraiment dans mes relations? En gros, qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans mes relations? Donc, tout ce qui n'est pas essentiel, Pluton va le transformer en compost. D'accord? C'est-à-dire qu'il va l'enlever de votre vie quand je dis ça. Et dernière chose pour les lions, c'est le trigone de Jupiter à Pluton au début du mois de juin. Donc là, il y a des opportunités de rencontrer des personnes importantes, donc importantes pour votre réseau, importantes professionnellement parlant, des possibilités d'élargir votre réseau et bien sûr, si vous êtes célibataire, une possibilité de ne plus l'être. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie d'être avec quelqu'un, je vous souhaite que dans les 20 prochaines années, quand même, vous trouviez quelqu'un. D'accord? Ce serait le moins que je puisse vous souhaiter. Euh, et aussi, quand Pluton est dans la maison 7, même si le fait d'être seul est super important, vous savez, on est en lion, quoi. Le lion, l'important, c'est super important pour le lion d'avoir une vie sociable, d'avoir une connexion avec les autres. Donc, vous allez avoir cette notion de trouver le juste milieu entre vous et les autres et de vous mélanger avec les autres et en même temps de savoir dire aux autres, non, là, c'est ma limite en fait. C'est ici que tu ne peux plus rentrer. C'est super important et c'est là que vous allez être challengé en fait, les lions. Ça me parle beaucoup parce que je viens de traverser ça. La Vierge, la Vierge. Donc, une position assez exigeante pour la Vierge.
Donc jusqu'à maintenant, Pluton était dans votre maison 5. Donc il est venu renforcer de 2008 à 2023 votre expression de vous-même, votre créativité, votre transformation, la transformation de vos hobbies, de ce que vous faites quotidiennement pour vous amuser, aussi vos passions. Vos enfants, peut-être ils ont eu des moments très importants dans leur vie de 2008 à 2023. Votre enfant intérieur aussi, il est venu le toucher pendant ces 12, non, 15 années qui viennent de passer. Euh, il est aussi touché, enfin, il a touché, pardon, tout ce qui est amour intense, amour obsessionnel, un peu toxique, quoi, ça peut être ça aussi. Il est venu aussi le toucher, le transformer pour vous apprendre à aimer d'une manière plus saine. D'accord? Maintenant, Pluton pour les Vierges se déplace vers un domaine un peu plus sérieux quand même, qui est le domaine de la santé. Donc Pluton va venir directement transformer votre santé. Il va vous apporter, enfin, il va vous manifester des challenges dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail d'un point de vue de routine quotidienne. C'est ce à quoi la maison 6 correspond. Aussi, tout ce qui va être le service aux autres. Est-ce que vous êtes au service des autres ou pas? Il va venir aussi le transformer. Et la maison 6 correspond aux animaux de compagnie, d'accord? Donc, bien sûr, comme je le dis, hein, c'est 20 ans, mais Pluton, c'est une planète, n'oubliez pas, de mort et de renaissance. Donc, peut-être la perte de vos animaux de compagnie ou avoir un nouvel animal de compagnie. Voilà, tout ça, c'est fortement possible pour les ascendants vierges. Aussi, utilisation de technologies ou de compléments alimentaires. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vous faire beaucoup de bien parce que la maison 6 c'est directement la maison de la santé. Donc, prenez soin de vous, euh, buvez de l'eau. Je sais que c'est super simple et qu'on l'entend 10 000 fois et que c'est devenu un cliché, mais c'est super important. Notre corps est 80% d'eau et si on ne boit pas d'eau, on ne se renouvelle pas en fait. On stagne. On est une énergie stagnante qui marche sur pattes. Donc, faites-la bouger, cette énergie. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour. Je ne rigole pas. Vous allez voir vous-même la différence. Comment votre vie change, votre réalité change, votre corps change, votre vitalité change. Et dans la maison 6, c'est ce que Pluton vous dit, quoi. En plus, dans un signe d'air. Donc, apportez vraiment du calme à votre mental grâce au fait de vous hydrater et de prendre soin de vous. C'est super important. La maison 6, ça pourrait être aussi toutes nouvelles habitudes pour faire du sport, vous lancer dans un sport, des choses comme ça. Ben, prendre soin de votre corps aussi, vous voyez, c'est de la santé en général, quoi. Donc, soyez attentif à ça et n'attendez pas à ce que Pluton vienne vous dire, mon pote, tu te traites comme je ne sais pas quoi, donc du coup, il va falloir que ben, je t'apporte une maladie. Vous voyez, prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas, une maladie, c'est le mal à dit. Le mal, lequel? Celui qui est à l'intérieur de moi. Donc, apprenez à regarder vos ombres, à les aimer et à les transformer et à ne pas les laisser guider votre vie. Mais prenez votre vie avec votre lumière, en fait. Et votre lumière, c'est l'acceptation et l'amour. Voilà, j'arrête sur ça et je continue sur vous pouvez vous ressentir aussi les vierges, plus renforcés par le travail, par la nutrition, par les exercices au quotidien. Ça peut vous donner vraiment de la force, de l'ambition, du courage. Euh, un animal de compagnie, d'accord, qui transforme votre vie. Peut-être que bah, vous décidez d'avoir un animal de compagnie ou de ne plus avoir, peu importe, mais il faut savoir que ça peut transformer votre vie complètement. Vous le savez, pour ceux qui ont des animaux de compagnie, bah, ça demande des soins quand même à s'en occuper. Euh, Aussi, vu que le scorpion est dans la maison 3, donc ça va toucher aussi toutes vos compétences de communication, toutes vos compétences de vous montrer, de vous assumer, votre expression de vous, etc. Possible aussi à ce que ça vienne toucher cette partie-là. La question à laquelle les vierges vont répondre à la fin de ce transit de 20 ans de Pluton dans leur maison 6, c'est qu'est-ce que j'ai appris sur ma santé et ma nutrition? C'est la question principale à laquelle la Vierge va répondre à la fin de ces 20 prochaines années. Qu'est-ce que j'ai appris sur ma santé et sur ma nutrition? Et ensuite, dernière information pour les Vierges, le trigone entre Pluton et Jupiter au début de juin, il va vous apporter des opportunités qui sont liées à votre carrière et à votre statut public.
D'accord? Vous allez avoir des élévations, peut-être des rencontres dans votre carrière qui vont venir vous impacter, peut-être des changements dans votre carrière. Parce que, comme je vous ai dit, enfin, Pluton, c'est transformation profonde. Donc, ne résistez pas à celle-ci parce qu'il va venir vous abolir. Enfin, vous voyez, c'est que plus on résiste à Pluton, plus il se montre puissant, en fait, en face de nous. Et plus les expériences qu'on va vivre vont être challengeantes. Donc, ne résistez pas. Acceptez, changez. De toute façon, il n'y a que pour, enfin, excusez-moi pour l'expression, mais moi je crois aujourd'hui qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas réellement. C'est-à-dire que la vie est un changement constant. Toutes les secondes, il n'y a rien qui ressemble à tout ce qui a été il y a une seconde d'avant. Donc, quand la vie nous apporte des gros changements, acceptez-les. Ça va vous demander, bien sûr, de plus d'efforts, plus de connaissance de vous, plus de résilience, plus de courage, plus de je ne sais pas quoi, mais c'est pour vous, en fait, que c'est fait. Et plus vous allez résister, plus vous allez stagner. Et plus vous allez stagner, bah, plus vous allez régresser, finalement. Vous n'allez pas avancer, en fait, vous voyez? Donc, laissez les changements venir dans votre vie. Et des fois, c'est désagréable, j'avoue. Des fois, c'est désagréable, mais il le faut parce que ça apporte justement une certaine confiance en soi, de l'estime de soi, l'ouverture du cœur, le fait de savoir se positionner, savoir respecter ses limites et tout ça et tout ça. N'oubliez pas, en face de la peur, c'est le courage. Le courage, c'est la rage du cœur. Donc, foncez avec le cœur. D'accord? N'écoutez pas vos peurs, surtout pour les vierges, avec tout ce que je viens de dire. Bon, ça concerne tout le monde, bien sûr. Les balances. Donc, si vous regardez cette partie de la vidéo, nous arrivons à la balance. Donc, ascendant balance, soleil en balance, lune en balance, cette partie-là est faite pour vous. Donc, pour vous, une position harmonieuse. D'ailleurs, pour tous les signes d'air, parce que le Verseau est un signe d'air, et les balances et les gémeaux aussi, enfin, la balance et les gémeaux, c'est aussi des signes d'air. Donc, ce sera une position harmonieuse. Jusqu'à maintenant, Pluton, il a renforcé votre base émotionnelle, il a renforcé votre foyer, votre relation avec votre famille s'est transformée, vos racines, vous avez peut-être découvert des choses sur vos racines, sur votre famille, etc. Votre lieu de vie peut-être a changé dans les 15 dernières années, mais il était jusqu'à maintenant dans votre maison 4. À partir de Pluton maintenant, Pluton se déplace dans votre cinquième maison. Donc, la maison 2, votre expression de vous, de votre créativité, de votre esprit enfantin, des rencontres importantes, de la sexualité qui vous permet de créer des enfants. Je dis ça parce qu'il y a une autre sexualité dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais dans la maison 5, c'est la sexualité par amour. La sexualité parce que j'aime quelqu'un, je partage, je fusionne mon corps physique avec cette personne. Donc, vous pouvez avoir des rencontres, des coups de foudre, en fait, pendant ce passage dans la maison 5. Vos enfants, si vous en avez, ils vont vivre des transformations certainement dans leur vie aussi. Vos hobbies, tout ce qui concerne vos passions, etc., ça peut se transformer aussi. Et ça va vous apporter aussi un nouvel ensemble d'expériences, en fait, transformatrices, qui vont vous transformer, qui vont transformer votre expression, encore une fois, votre créativité et tout ça. Donc ça, c'est là où il vient. Bien sûr, si vous avez des enfants aussi dans ce placement, parce que la maison 5 c'est aussi une maison d'enfants, les enfants que vous allez avoir pendant cette période-là vont transformer votre vie, tout simplement. Innovation de votre expression artistique, peut-être que vous allez vous retourner un peu plus vers l'art. Si ce n'est pas le cas, dans la maison 5 vous pouvez vous retourner vers le fait de vrai, de créer des choses qui sont authentiques en fait, qui sont artistiques et authentiques. Vous allez avoir des rencontres intenses. Bon, vu que c'est un bon aspect, c'est des intenses plutôt agréables en fait, des rencontres plutôt agréables, intenses mais agréables. Et aussi, vu que le Scorpion, donc Pluton qui gouverne le signe du Scorpion, il est dans votre maison 2, bah, vous pouvez avoir une nouvelle découverte de vos dons et de vos talents naturels que vous avez. Peut-être que vous allez prendre conscience que bah, vous savez chanter, que vous aimez chanter, mais que vous ne chantez jamais. Et ben, c'est le bon moment pour vous de vous lancer dans le chant. C'est ce que Pluton va faire. En tout cas, tout ce qui est dons et talents naturels vont être redécouverts d'une nouvelle manière. La question à laquelle la balance va répondre à la fin de ces 20 prochaines années, ou tout au long, peu importe, c'est quelles sont mes plus grandes passions. La balance va pouvoir se connecter à ça. Quelles sont ses plus grandes passions? Et dernière information concernant les balances, c'est le trigone entre Pluton et Jupiter autour du 3 juin. Donc là, il va vous offrir des opportunités de plus de voyages,
plus d'apprentissage, plus d'enseignement, plus d'exploration, plus des opportunités chanceuses. Beaucoup de chance. D'ailleurs, je vous invite à jouer à au loto, des choses comme ça. Si vous avez, bon, ne faites pas, enfin, ne faites pas d'excès hein, dans le jeu, mais une fois par semaine ou une fois par mois ou comme vous le souhaitez. De toute façon, ça reste un mois et demi en tout, hein, tout ce ressenti-là. Vous pouvez tester votre chance parce que dans la maison 5, c'est quand même beaucoup de chance que ça nous apporte. Ça va me faire un trigone directement à votre ascendant, donc vous êtes directement touché dans un bon aspect avec Pluton. Donc, pourquoi pas? Il y a des fortes chances. Profitez de ce trigone Jupiter qui est la planète de chance, de l'argent, de l'expansion et tout ça peut vous apporter justement des gains financiers pour la balance autour du 3 juin. Et avec ça, je termine la balance et je passe au scorpion. Ascendant scorpion, soleil en scorpion, lune en scorpion. Cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc, euh, ici, on va avoir une position exigeante, comme je l'aime bien l'appeler. Donc, le scorpion, ben, en fait, jusqu'à maintenant, il était dans votre maison 3. Il est venu transformer vos compétences en communication, votre esprit, la manière à laquelle vous réfléchissez, vos pensées, la manière à laquelle vous voyez le monde, vos relations avec vos frères et vos sœurs et vos voisins aussi ont été touchés dans les 15 dernières années et tout ce qui va concerner les activités sociales. Peut-être plus d'activités sociales, peut-être moins d'activités sociales, mais Pluton est passé par là, quoi. Il a apporté une transformation dans tout ça. Euh, Maintenant, il va venir transformer dans votre maison 4. Donc, ça va concerner la famille, les traditions familiales, euh, votre maison, votre foyer, là où vous vivez en fait. Tout ça va être touché pour les ascendants et soleil en scorpion et lune aussi un peu moins, mais ascendant soleil surtout. Vous pouvez avoir des gros clashs avec votre famille, avec des personnes peut-être vos parents, vos grands-parents, etc. C'est fort probable parce que Pluton, il est là pour ça, en fait, pour détruire tout ce qui n'est pas bon et tout ce qui est toxique. Donc, si vous avez des relations toxiques avec votre famille, vous inquiétez pas, Pluton va y mettre fin dans les 20 prochaines années. Euh, donc, vos racines aussi, d'accord? En fait, là, il va parcourir votre fondation émotionnelle. La maison 4, c'est nos émotions. Donc, il va venir impacter aussi notre plan émotionnel, enfin votre plan émotionnel, fortement à vos affaires familiales, donc tout ce qui va être lié à tout ce qui est affaires avec la famille, en fait, et la famille elle-même. Votre lieu de vie, je l'ai dit. Transformation de votre maison, donc des travaux, une nouvelle maison, un achat d'une maison, des choses comme ça, c'est aussi probable pour les ascendants scorpions ou soleil en scorpion. Des achats et des investissements dans un terrain, dans une maison, ça aussi, c'est probable pour vous, les scorpions. OK? Parce que bah, tout ce qui va concerner le foyer, en fait, peut se transformer complètement avec Pluton. Autre chose, c'est la question que le scorpion va se poser pendant ou à la fin de ce transit, c'est qu'est-ce qui est mon foyer et quel est mon foyer? Qu'est-ce que mon foyer en fait et quel est mon foyer? Le but, c'est de vous faire vous sentir bien hein, dans votre foyer. C'est sur ça que Pluton va travailler pour vous dans les 20 prochaines années. Et pour le positionnement super bénéfique autour du 3 juin, Pluton qui va être trigone à Jupiter, là, il va vous offrir des opportunités d'investir des ressources partagées dans le logement, dans les maisons, dans la reconstruction, la fondation, la structure matérielle. Euh, ça peut aussi venir, bien évidemment, vous faire du bien émotionnellement. Vous pouvez vous sentir plus léger, plus tranquille, plus en paix avec vous-même, parce que c'est la maison 4 quand même. Aussi, ça va vous apporter des opportunités pour expérimenter et transformer des peurs profondes enracinées dans votre famille. D'accord? La maison 4 aussi nous parle des vies antérieures. Donc peut-être que vous allez mettre fin à des karmas qui viennent pas forcément de cette vie-là, mais de vie antérieure pour les ascendants Soleil en Scorpion. Donc des karmas vont se terminer, karmas familiaux surtout, d'accord? Tout ce qui est lié aux ancêtres. D'ailleurs, tout ce qui va être constellation familiale et tout ça, c'est super bénéfique pour vous. Parce que Pluton va traverser justement votre maison du foyer, de la famille, des racines et tout ça, des parents, etc. Euh, voilà.
Ça, c'était le Scorpion. Allez, plus que trois signes, tenez bon. Le Sagittaire. Donc, le signe du Sagittaire. Si vous êtes ascendant Sagittaire, le Soleil en Sagittaire, Lune en Sagittaire, cette partie de la vidéo est faite pour vous. J'ai perdu mes notes, elles sont là. Donc, Pluton, pour vous, est... On est où là? Oui, Sagittaire, pardon. Il est de soutien parce qu'il vous fait un sextile. Il fait un sextile à votre ascendant, donc c'est un bon positionnement, un positionnement léger. Jusqu'à maintenant, il était dans votre maison 2, donc il a testé, il a renforcé votre domaine des ressources, votre domaine des valeurs en fait que vous portez, les dons et les talents que vous avez, les possessions matérielles que vous avez. Tout ce qui va concerner vos cinq sens et tout ce qui est lié à vos cinq sens a été transformé aussi. Et votre valeur personnelle, la valeur que vous donnez, et aussi comment vous utilisez vos dons et talents naturels pour générer des revenus. C'est ce de quoi la maison 2 nous parle. Donc, c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. À partir de maintenant, cher Sagittaire, elle se déplace vers vos compétences en communication, votre esprit, vos pensées, vos relations avec vos frères et vos sœurs, vos relations avec vos voisins, relations avec vos cousins aussi. Tout ce qui va concerner les activités sociales, les médias aussi. Tout ce qui va être des déplacements de courte distance aussi. En fait, Pluton va venir apporter du changement, de la transformation dans tout ce que je viens de citer, qui correspond justement à la maison 4. Il y a intérêt profond pour apprendre de nouvelles compétences technologiques, fort probable avec le signe du Verseau. Peut-être suivre des cours en ligne, des choses comme ça, c'est fortement probable aussi pour les Sagittaires pendant cette période, pendant ce transit. Euh, vous allez vous intéresser à des sujets qui sont profonds, des conversations qui sont significatives. Euh, Vivre des amitiés qui sont transformationnelles, qui prennent plus de sens dans votre vie. Voilà, tout ça, c'est possible pour les ascendants sagittaires. La question à laquelle les sagittaires vont répondre, c'est quel message j'ai envie de faire passer dans mon monde, enfin, dans ce monde, dans ma vie. Quel message j'ai envie de passer, de faire passer dans ma vie. C'est la réponse à laquelle le sagittaire va répondre. Et dernière information pour le Sagittaire, c'est le trigone entre Pluton et Jupiter au début du mois de juin. Donc, va vous offrir des opportunités d'élargir votre clientèle en utilisant des outils de communication avancés. Donc, quelque chose de nouveau. Vous allez avoir peut-être un nouveau marketing, nouveau branding, nouvelle manière de vous montrer, peu importe. Ça va être bénéfique pour vous. Utilisez fortement Internet, Instagram, les outils web, les intelligences artificielles à cette période-là, ça va vous être très bénéfique. Vous allez être vu, entendu, reconnu. D'accord? C'est la maison 3, donc c'est les médias, c'est tout ce qui va. Enfin, vous allez être vu, quoi. Voilà, c'est ce que je vais terminer comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Vos amis, vos frères, vos sœurs peuvent devenir vos partenaires commerciaux à ce moment-là, en fait. À partir du 3, enfin, aux alentours du 3 juin. Je ne dis pas à partir d'eux parce que c'est avant qu'on peut ressentir ça, mais peut-être que vous allez avoir des idées pour investir dans des projets ou des choses avec vos frères, vos sœurs, avec vos cousins, quelqu'un de la famille, c'est possible. Vos voisins, peut-être, voilà. Des collaborations commerciales peuvent enfin, se profiler devant vous pendant cette période de trigone entre Pluton et Jupiter autour du 3 juin. Et on passe au Capricorne. Donc, les Capricornes, vous êtes presque soulagés, chers Capricornes. Pourquoi? Parce que Pluton était chez vous depuis 2008. Il était chez vous, donc il a transformé, ici en étant chez vous, il a transformé votre identité, votre santé physique, votre apparence, votre approche de la vie, votre influence à vos relations. C'est l'axe maison 1, maison 7 a été touché. Aussi, vos connexions sociales, parce que le signe du Scorpion, c'est la maison 11. En gros, vous avez vécu quand même une profonde transformation, les Capricornes. Donc, félicitations à tous les Capricornes de tout ce que vous avez pu vivre, toute la transformation que vous avez vécue, tout ce que vous avez pu, de la manière à laquelle vous avez pu grandir, en fait, vous-même. OK? Maintenant, votre attention pardon, profonde se tourne vers tout ce qui va concerner la maison 2. Donc, vos ressources, vos valeurs, vos dons et talents, vos possessions matérielles, vos cinq sens, votre efficacité personnelle, votre valeur personnelle, votre estime de vous. Les langues, la maison 2 correspond aussi aux langues étrangères qu'on va parler. Peut-être apprendre une nouvelle langue, pourquoi pas. Euh, voilà,
Le, c'est ce que Pluton va venir transformer dans les 20 prochaines années dans votre maison 2. La maison 2, c'est une maison d'argent, finance. Enfin, concrètement, c'est comment je gagne de l'argent en utilisant mes dons et talents naturels. C'est ce que Pluton va venir transformer pour les ascendants Capricorne. Ensuite, on a la question pour les Capricornes, c'est qu'est-ce que je valorise dans ma vie? Qu'est-ce que je valorise dans ma vie? C'est la question que le Capricorne peut se poser et à laquelle il va répondre pendant ces 20 prochaines années ou tout au long de ces 20 prochaines années. Et dernière information pour les Capricornes, c'est le trigone entre Jupiter et Pluton qui va avoir lieu le 3 juin, donc autour du 3 juin. Là, en fait, il va venir, c'est un super placement, hein, n'oubliez pas, positif, donc il va venir vous donner des opportunités dans le domaine de l'argent, du travail, vous pourriez être embauché ou embaucher plus d'employés dans votre entreprise si vous êtes entrepreneur. Trouver un emploi plus adapté à ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimeriez transmettre. Vous débarrasser de dettes que vous avez. Acquérir un animal de compagnie aussi. La maison 2 aussi nous parle d'animal de compagnie. Donc, c'est fortement probable pour vous. En tout cas, il y a une expansion financière. La maison 2 est une maison fortement liée à l'argent. Donc, vous allez pouvoir, autour de cette date, vous retrouver peut-être avec des opportunités financières qui vont vous faire du bien, enfin, à vous et à votre compte bancaire, surtout. Euh, donc, ça, c'est pour les Capricornes. Maintenant, les Verseaux. Alors là, les Verseaux, vous êtes en train d'émerger de votre coquille, en fait, dévoilant votre vrai visage, tout simplement, parce que au cours des 2 dernières décennies pour les Verseaux, euh, vous avez enlevé des couches, tout simplement, des couches de votre être, parce que Pluton était dans votre maison 12. Donc la maison 12, c'est la maison où on se transforme, où on change. C'est la dernière des maisons, vous voyez? Donc c'est vraiment, on lâche tout ce qu'on n'est plus. Donc il y a une forte transformation de votre âme, hein, de votre vibration pour les Verseaux, pardon. Les ascendants Verseaux, Soleil en Verseau, Lune en Verseau. Aussi, votre identité, votre santé physique et votre apparence, votre approche de la vie aussi seront intensément testées dans les 20 prochaines années. Parce que Pluton se place dans votre maison 1 si vous êtes ascendant Verseau. Et si vous êtes Soleil en Verseau, vous allez aussi ressentir ça de toute façon parce que votre Soleil est placé dans le signe du Verseau. Et le Soleil, c'est vous. Donc, changement d'identité, enfin, changement physique complètement. Vous pouvez peut-être changer complètement physiquement dans votre apparence, je veux dire, votre approche de la vie. Tout ça va être testé. Votre spiritualité aussi d'ailleurs et d'autres zones qui sont plus psychologiques, plus invisibles euh, vont peut-être être mises à l'épreuve avec des hauts et des bas liés justement à vos dépendances, à vos passions, à vos croyances, votre manière de voir le monde, à votre connexion avec votre soi supérieur. Tout ça peut être quand même mis à l'épreuve, ok? Donc aussi, vous allez avoir peut-être des secrets qui peuvent remonter pour les Verseaux, des plaisirs charnels forts qui viennent s'installer dans votre vie aussi. Et aussi, bah, vous pouvez avoir une guérison profonde de votre âme, de vos blessures, de vos traumatismes, etc. Ce que je peux conseiller pour les Verseaux, c'est une transformation par la méditation, par la solitude et le retraite spirituel. D'accord? Partagez votre expérience euh, avec les autres, partagez votre transformation avec les autres. Les Verseaux, vous êtes faits pour transformer ce monde, vous êtes faits pour transformer le collectif. Donc profitez de ça et faites-le. Partagez votre histoire. Elle est peut-être pas inspirante pour vous, mais elle pourrait être inspirante pour d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à partager. Et même si vous n'êtes pas Verseau, enfin, je veux dire, peu importe quel est votre signe astrologique, quoi, tout ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu, donc soyez fiers de ce que vous avez vécu. Même si des fois, vous avez pris les mauvaises décisions, même si je ne crois pas fortement qu'il y a, enfin, je crois pas forcément qu'il y a des mauvaises et bonnes décisions. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. La question à laquelle le Verseau va répondre dans les 20 prochaines années, et il va recevoir une réponse, c'est qui suis-je? Qui suis-je en fait? Parce que bah, c'est votre maison 1, quoi.
Donc, ça vient vous toucher directement. Et dernière information pour les Verseaux, le trigone entre Pluton et Jupiter au début du mois de juin, donc autour du 3 juin, va offrir des opportunités à travers votre créativité, l'enseignement que vous pouvez donner, les enfants aussi, peut-être des relations avec des enfants, peut-être des idées venues d'enfants, peut-être vous observez des enfants et ça vous donne de l'inspiration, etc. C'est fortement probable aussi. Les partenaires romantiques aussi. Vous pouvez avoir une rencontre soudaine où vous tombez amoureux aussi, parce que il y a quand même l'axe 1-7 qui est touché. Donc, c'est fort probable. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, quand Jupiter et Pluton vont être en trigone, les ascendants Verseau, vous allez vous sentir relever de certains ennemis cachés, certaines forces cachées qui vous ralentissaient, qui vous faisaient pas de bien. En fait, vous allez pouvoir, parce que la maison 12 c'est ça aussi, hein. La maison 12 c'est la maison des ennemis. Donc, vous avez transcendé ça, en fait. Et là, vous rentrez dans quelque chose où bah, vous allez vous mettre à la première place, quoi, déjà de un à la fin de ce processus, ça, c'est sûr et certain. Et aussi, pendant cette période-là, autour du 3 juin, vous pouvez avoir des opportunités de chance. Donc, pareil, s'il vous plaît, enfin, ceux qui veulent, tout ce qui va concerner des jeux de loto, Euro-millions, j'en sais rien quoi d'autre, vous pouvez jouer si vous le souhaitez. Bien sûr, encore une fois, pas d'excès, s'il vous plaît, avec ça. C'est vous qui gérez votre compte bancaire, hein, mais que j'entende pas après sur Internet. J'ai investi 100 000 € sur l'euro-million parce que Netco l'a dit dans son live sur Pluton. D'accord? En tout cas, si vous avez 100 000 €, je vous souhaite à ne pas les investir dans le loto. D'accord? Voilà, ça c'est pour les Verseaux. Et on termine avec les poissons, le signe du poisson. On va faire 2 heures de live, magnifique. Donc les poissons, ben, on va avoir une position exigeante quand même, hein, parce que euh, bon, Pluton va être dans votre maison 12, mais les poissons, vous pouvez apprécier ça parce que les poissons, ils aiment bien plonger à l'intérieur profondément, observer des choses, analyser, enfin pas analyser, mais plus explorer. Voilà, c'est ça le bon mot. Explorer des choses. Jusqu'à maintenant, Puissant, pas puissant, mais Pluton a été dans votre maison 11. Donc, il vous a testé et il vous a renforcé et transformé dans le domaine de vos réseaux, vos amis, vos connaissances. Peut-être que vous avez été transformé au sein de groupes différents que vous avez fréquentés. Peut-être que vous avez remis en question vos souhaits, vos vœux, vos espoirs. Peut-être que vous avez transformé vos projets. Peut-être que vous avez eu des gains financiers inattendus. Voilà, tout ça, c'est possible. Mais maintenant, Pluton plonge dans votre maison 12. Donc, au plus profondément de votre spiritualité. C'est ce qui est la maison 12. C'est une maison très spirituelle. Et donc, tout ce qui va toucher les domaines invisibles, tout ce qui est psychologique, psychique, occultisme, etc., bah, vous allez faire face et vous transformer avec ce passage, ce transit. Vous allez pouvoir transformer toutes vos dépendances, tout ce qui est, enfin, tout ce à quoi vous êtes dépendant, mais qui ne vous fait pas de bien du tout, du tout. Vous allez le transformer. Vous allez pouvoir travailler avec vos rêves. Je vous invite même les poissons, vous allez avoir des rêves lucides, comme on appelle, c'est-à-dire des rêves qui vont vous guider, en fait, tout au long de ce parcours de Pluton dans la maison 12. Donc, notez vos rêves. Peut-être vous pouvez dès maintenant vous créer un petit cahier de rêves, que vous allez l'appeler comme ça, peut-être, ou autrement, peu importe. Et que bah, quand vous vous rappelez de vos rêves, vous les notez, parce que vos rêves vont être votre trame. Ce sera la trame. C'est-à-dire, ils vont vous informer sur ce sur quoi vous allez passer. Et tout ce qui est pratique spirituelle, parce que le scorpion est dans la maison 9. Donc, du coup, tout ce qui est méditation, tout ce qui va être pleine conscience, promenade dans la nature, sortie dans la nature, connexion à son soi supérieur, tout ça, c'est super bénéfique pour les poissons, pour les, oui, ascendant poisson, soleil poisson, lune en poisson. Voilà, la solitude, hein, la maison 12, c'est le retrait, le repos, la solitude, le fait d'être seul avec soi-même pour pouvoir faire le bilan en fait des 11 maisons précédentes, d'accord? Donc c'est génial, hein, moi je trouve dans une vie, enfin dans la vie terrestre d'une âme, de voir Pluton passer par notre maison 12, bah, c'est un cycle d'âme très puissant. Ça veut dire que votre âme, elle a passé tous les 11 cycles d'avant en fait, tous les 11 maisons d'avant voyez, moi, par exemple, je ne vivrai pas Pluton dans maison 12 parce qu'elle est actuellement dans ma maison 8. Donc, jusqu'à 12, il y a
quatre maisons, mais Pluton met 250 ans pour faire le tour. Donc, je ne serai pas vivant quand il sera dans ma maison 12. Enfin, pas dans ce corps, je veux dire. Je serai peut-être vivant, mais dans un autre corps. Donc, vous, j'aime beaucoup ce placement pour les poissons. En plus, un signe qui est très spirituel, très connecté, qui a la foi, la religion, la spiritualité, tout ça. C'est magnifique, vraiment magnifique pour les poissons. Je pense qu'il va avoir une ascendant poisson, qu'on soit cartésien aujourd'hui ou pas, je pense que vous n'êtes pas prêt pour la transformation spirituelle que vous allez vivre et ce que le Pluton va vous mettre justement sur votre chemin d'âme. La question à laquelle les poissons vont répondre, euh, qu'est-ce que j'ai noté? Comment je me sens connecté au divin? Comment je me sens connecté au divin ou aussi où je me sens connecté au divin, c'est-à-dire de quelle manière je me sens connecté au divin. Et d'ailleurs, la maison douce, c'est aussi les ennemis, donc attention, Pluton va venir vous montrer en face les personnes qui ne vous souhaitent pas forcément du bien, d'accord? Euh, Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, enfin, je ne veux pas faire tout un cours là-dessus, mais n'oubliez pas que chaque personne a le comportement qu'elle a parce qu'elle a vécu des expériences qu'elle a vécues, donc arrêtez le jugement avec les autres, c'est le mieux. Euh, juste Ce que je veux dire, c'est que quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, c'est une chose. Ça ne m'empêche pas d'accepter ce que cette personne vit, d'accord? Être d'accord avec quelque chose et accepter quelque chose, c'est deux choses différentes. Je peux accepter que quelqu'un m'insulte, parce que s'il m'insulte, c'est qu'il y a une émotion qui est sortie. Donc, elle est là, elle a droit d'être, cette émotion. Par contre, je ne suis pas d'accord qu'il m'insulte. C'est pas la même chose, d'accord? J'accepte, mais je ne suis pas d'accord. Et avec le poisson, bah, vous pouvez avoir justement des amis, enfin des ennemis ou des amis peut-être qui ne sont pas forcément des amis, qui ne sont pas forcément bienveillants envers vous, qui vont être plus visibles. Vous allez pouvoir les voir. Donc pensez bien à mettre vos limites. Et dernière chose, avant qu'on termine, c'est le trigone Jupiter-Pluton début de mois de juin, autour du 3 juin, qui va, pour les poissons, apporter des voyages intéressants dans votre fondation émotionnelle. Donc, vous allez plonger au plus profond de votre état émotionnel. Vous allez prendre conscience peut-être de ce que c'est les émotions, comment le corps émotionnel fonctionne, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, etc., etc. Vous pouvez avoir des opportunités de retraite donc, retraite spirituelle, retraite de guérison, retraite de voyage astro, des choses comme ça. Vous pouvez avoir des voyages à des destinations, enfin des endroits très éloignés. OK? Vous pouvez vivre des guérisons dans la famille. Donc, quelqu'un de votre famille peut guérir d'une maladie, de quelque chose comme ça, ou peut guérir d'un karma, d'une croyance, peu importe. Donc, il y a carrément la guérison qui est active dans la maison 12, d'accord? Et aussi, ces moments-là, quand même, pensez bien à rester seul avec vous-même. Parce que euh, toutes ces transformations qu'on vit dans une maison 12, la maison 12, c'est une maison de solitude, encore une fois. Donc, pensez à vous retirer pour pouvoir comment je peux dire, remonter vers la conscience, tout ce qui remonte en fait, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont remonter. Et la seule et unique manière de s'observer et de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est en étant seul. Si quelqu'un me dit, je suis avec mon fils ou avec ma femme ou avec je sais pas qui, et je m'observe, en fait, vous avez peut-être l'impression de vous observer, mais en fait, vous observez deux énergies, ou plusieurs selon le nombre de personnes que vous êtes. Parce que chaque personne a une aura. Et quand vous êtes proche d'une personne, son aura et votre aura fusionnent ensemble. Et donc, vous ne pouvez pas faire une rétrospection sur votre propre vie en étant dans le lit à côté de votre mari ou votre femme, peu importe. D'accord? Parce que c'est pour ça que dans l'Human Design, d'ailleurs, je le répète 10 000 fois dans ma formation Human Design, euh, c'est super important d'avoir au moins 2 soirs par semaine où on ne dort pas avec quelqu'un. On dort seul, si possible. Parce que ça vous permet de récupérer votre énergie vitale, de vous reconnecter à vous-même, de ne pas avoir une énergie autre que la vôtre qui est autour de vous. Il faut savoir que l'aura d'un être humain va de 2 à 3 mètres. Donc, elle ne respecte pas tout ce qui est mur et tout ça, hein, d'accord, meubles, etc. Donc, si par exemple je suis assis sur mon canapé, mais que l'appartement à côté, il y a un canapé au même mur, mais de l'autre côté, bah, je capte l'aura de l'autre personne, quoi. C'est pour ça que je veux dire, l'énergie ne connaît pas l'espace et le temps. Donc, il n'y a pas de distance, enfin, il n'y a pas de quelque chose de tangible là, entre mon aura et l'aura de l'autre personne, en fait, vous voyez? Donc, il y a carrément une fusion qui se fait. Donc, profitez de ça, les poissons, pour pouvoir augmenter votre conscience de vous, plonger à l'intérieur de vous, prendre conscience de qui vous êtes et puis vous transformer parce que bah, après, il y a l'ère du poisson qui arrive. Et l'ère du poisson, dans 20 ans, ça va être super beau. Enfin, moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de vous. Je ne sais pas si je serai vivant, hein, je me le souhaite, bien évidemment. Dans 20 ans, j'aurai
32, 52 ans. Donc oui, il y a des fortes chances que je sois vivant, mais j'ai hâte de vivre une vie euh, de la même vibration que la vie au moment où Jésus est né. Vous voyez, une ère de poisson, quoi. Euh, enfin, je trouve ça super intéressant et j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Aussi, dernière chose avant qu'on se quitte, je crois que je ne vous ai pas partagé ça, mais on peut avoir une expansion énorme de la conscience humaine donc pendant cette période de 20 ans-là et on peut expérimenter des connexions avec d'autres personnes d'une manière plus facile sans forcément utiliser les cinq sens. C'est-à-dire, bah, par exemple, je vais penser à une personne très fort et elle va m'appeler ou elle va penser à moi, ou enfin, ça va se fortifier de plus en plus dans ce passage de Pluton en Verseau, cette connexion, cette communication non verbale en fait, d'accord? Communication par l'énergie, enfin, certains l'appellent la télépathie, d'autres, je ne sais pas comment, peu importe. C'est juste une connexion à l'énergie de l'autre en fait. D'ailleurs, vous pouvez déjà le faire. Moi, j'adore faire ça, des voyages énergétiques comme ça, où je pars, je rencontre des énergies d'autres personnes. Bien sûr, ça demande une préparation, de l'entraînement, etc. Je vais proposer ce genre de choses aussi en 2024 parce que j'ai envie d'accompagner les âmes. J'ai plus envie, non, ça résonne plus chez moi, accompagne l'humain. Pour moi, c'est accompagne l'âme parce que l'âme, c'est plus profond que l'humain. Et c'est pour ça justement que pour 2024, vous allez le voir et sur mes réseaux sociaux, un peu partout, je vais vous préparer beaucoup de voyages astro, voyages dans des vies antérieures, des choses qui sont un peu plus, voilà, un peu plus sur l'ordre de l'âme, quoi, plutôt que sur l'ordre de l'humain, de la matière, quoi. Et il y avait un truc que j'avais noté aussi avant que je vous quitte, c'était qui est-ce qui allait être le plus impacté. Mais bon, de toute façon, je vous ai déjà parlé de chaque signe. Donc, je vais quand même vous dire. Donc, les signes fixes, taureau, lion, scorpion, super impactés par ça. Euh, Toutes les personnes qui vont avoir des planètes en verso au natal, vous allez être super impacté par ça aussi. Si vous avez des stelliums en verso, stellium signifie enfin, plus que deux planètes dans le même signe. Donc dans le signe du verso, pareil. Les ascendants scorpion, soleil en scorpion, lune en scorpion, fortement, fortement touchés. Aussi, les capricornes dans les derniers degrés, si vous êtes né au 28e, 29e degré du Capricorne, vous allez aussi vivre cette transformation, surtout là, 2024, 2024, 2025, début 2025. Après, ça va se détendre un peu pour vous. Et super bénéfique, comme je vous ai dit, pour tous les signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau, vous avez un soutien de Pluton. Donc, ça va être un peu plus doux, entre guillemets, pour vous. Et bien sûr, bah, pour l'année 2024-2025, super bénéfique pour pour le signe des Gémeaux, parce que vous allez avoir Jupiter chez vous. Et Jupiter qui va faire un joli trigone à partir du 26 mai 2020, de mémoire hein, les dates, mais 26 mai 2024 jusqu'au mai 2025, en fait, vous allez être très soutenu, les Gémeaux, par Jupiter qui va quitter le signe du taureau là, à partir du mois de mai 2024. Il va quitter le taureau. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que c'était pas très long pour vous, pas très ennuyant, que vous vous êtes bien amusé, que vous avez eu toutes les informations pour lesquelles vous êtes venu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec vous, de vous partager toutes ces connaissances, toutes ces informations que j'ai. Je prépare d'autres conférences d'astrologie aussi, donc pensez bien à me suivre sur les réseaux. S'il y a quelqu'un qui souhaite avoir soit une lecture astrologique de 2024, soit s'inscrire ou avoir plus d'informations pour la formation en astrologie, human design et clé génétique qui démarre en avril 2024, aussi vous pouvez m'envoyer un message. N'hésitez pas à me contacter. Ça me fera super plaisir. Je regarde juste vos commentaires pour avoir un tout petit peu quand même vos retours parce que c'est vrai qu'il n'y a que moi qui ai parlé aujourd'hui. Bon, ça arrive souvent, je ne vais pas cacher ça. Alors, Jade qui dit, c'est marrant, j'avais décidé de justement m'occuper de ma santé à fond de cette année. Ah oui, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure certainement. Karine qui est partie, c'était Pépite, merci beaucoup, nous dit Chloé. Merci à toi, Chloé, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Netco, c'était génial. Merci, Leslie, utilisateur de Zoom, très intéressant. Merci, moi, merci beaucoup, merci d'être là. Isabelle, merci. Merci à toi, Isabelle. Merci à vous. Voilà, merci à tous pour vos merci. Et puis, je vous envoie plein de belles ondes. Passez de belles fêtes de fin d'année, d'accord? Profitez bien de ces fêtes de fin d'année. Même si pour moi, l'année se termine réellement au mois de mars, hein, quand on rentre dans le signe du bélier.
quand on démarre la roue astrologique à partir du bélier. Mais bon, on va dire que, comment on appelle ça? Les moldus. Les moldus fêtent la nouvelle année maintenant. Donc, on va fêter la nouvelle année maintenant, 2024 qui démarre. Profitez de tous ces moments. Partagez des bons moments avec les personnes que vous aimez fort. Et on se retrouve de toute façon sur les réseaux sociaux, quelque part dans les couloirs, ou pourquoi pas en vrai aussi pendant l'année 2024. En tout cas, merci beaucoup. Un grand plaisir pour moi. Je vous embrasse fort et encore une fois, prenez soin de vous. Super important. À très vite. Merci beaucoup.